Bon bah Clem, parle normal, vas-y, raconte-moi un truc. Nom, prénom, angle. Angle. Oui, Clémence, 89. 89 degrés. Oui. Ok, pas mal. Hello, my name is Samuel L. Jackson and right now, this is Power Heads, motherfucker. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Powercast, l'épisode 3 de la saison 4. Est-ce qu'on pourrait dire un peu le dernier de la saison, Jules? Je sais pas, comment ça va Jules? Oui, sûrement, parce qu'on est quand même le 30 juillet. Ouais. Ah, un tram passe d'ailleurs, on a peut-être pu fermer la fenêtre, est-ce qu'on le refait ou... Ça va, c'est urbain, t'inquiète. C'est vrai, ça met dans l'ambiance. C'est Gotham, il y a ambiance Gotham, tu vois, un petit peu, on entend le métropolitain, tout la réseau ferroviaire en général. La vie autour de nous. Et tu peux présenter nos invités, notamment Clémence. Bien sûr. Clémence, présente-toi. Vas-y, parce qu'elle est très loin de son micro là. Allez fermer la fenêtre, elle est trop gentille. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Alors, d'où est-ce que tu nous viens? D'où est-ce que tu nous appelles? Bonjour chez moi. Ok, très bien. Voilà. Re-bienvenue du coup pour cet épisode. Deuxième. Ah oui, non, parce que t'étais sur le canapé la dernière fois. Oui, je dormais. Non. Oui, alors oui. Quoi? Il y avait, quand t'étais invité sur mon canapé, mais la dernière fois quand on était avec Quiz, t'étais sur le Vous canapé là-bas. avez fait ici. T'étais en spectatrice. Oui. Tout à fait, en arbitre même. Et nous sommes également accompagnés de Thibaut. Comment ça va? Très bien, merci. Comment est-ce que tu te sens là, détendu? Nickel. Nickel, ouais. bien. Ouais, tout va Un bien. Thibaut qui n'est jamais venu, alors qu'on a déjà oui. reçu un Thibaut dans l'émission, mais c'était pas ce Thibaut le là. même, C'est un autre attention, Thibaut. il ne se ressemble Voilà. pas. N'hésitez pas à prendre un petit gâteau au chocolat guet-apens. Voilà, on fait un placement de vous produit régaler. pour lui, Voilà. les guet-apens, c'est très Et bien. Opéra GX. Et Opéra GX Voilà. qui nous a aidé à trouver une solution tout à l'heure pour un problème technique. Qui n'a pas marché. Oui. Qui n'a pas marché, mais c'est pas grave. Mais c'est pas de sa faute à lui. On aime bien ce navigateur. Alors, Qu'est-ce qu'on a au menu? écoutez, pour vous présenter les invités un peu plus que ce que Jules a fait, bon, qui était très bien, hein, mais non, qui était plus concis. sommaire. C'était plutôt concis. On est allé sur un site, je crois qu'on était déjà allé, non? Sur monhoroscopedujour.com. Ouais, je crois qu'on a déjà fait. Je crois qu'on avait déjà fait, mais là c'est nouveau là. Là c'est. Voilà, je leur ai demandé de vous, Nouvelle peau. de vous présenter à partir de votre prénom en fait. Ils voient votre personnalité par rapport à votre prénom. C'est très bizarre, mais vous inquiétez pas, ça marche forcément puisque c'est monhoroscopedujour.com. Ah ouais, ok, ouais, c'est fiable. Ouais. Donc j'ai demandé Clémence, déjà en un mot, il te qualifie de confiante. Voilà. Alors, sur 10, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que t'es confiante? Hein? Bon, peut-être pas. Mais il m'a donné d'autres mots. Il a dit que t'étais empathique, bienveillante, sensible, calme, confiante. Vous êtes pleine de bonté et de générosité. Votre attitude sereine contribue à rassurer vos proches et fait apprécier votre compagnie. Donc, C'est comme pour quoi, ça tu qu'on vois, t'a marche. invité. Eh oui. Merci. Et tes forces sont la loquacité, l'entrain et le discernement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est non. Oui, si, l'entrain. Et je te montre l'image qu'a généré le site pour toi. C'est censé être toi. Alors, C'est dommage qu'on n'y voit pas. Une femme en robe qui fait une pause un peu là. Non, qui a vous les jambes montrera. croisées. Thibaut, ça lui ressemble un peu plus, je trouve. Ah ouais. Même Jules, je crois que c'était Jules qui ressemblait le plus. Ouais, mais bon, ouais, on vous ouais, montrera à ouais. chaque fois. Bon, je te laisse présenter Thibaut, Jules. Bien sûr, alors Thibaut, en un mot, si on devait te décrire en un mot selon l'horoscopedujour.com, tu es méditatif. Sur Est-ce que 10, quelqu'un sait ce que d'accord, c'est t'es d'accord? C'est quelqu'un qui médite? C'est quelqu'un de. Tu veux que je monte Thibaut? Ouais, non, ton son, pardon. Ah, mon Je son, voulais le faire c'est juste que discrètement, c'est mais juste que je suis. tu comprends Ouais, ça. mais t'inquiète, c'est les conditions du Monte un live. tout petit peu le son. C'est Ouais. pas en live. Surtout que je suis pas devant mon micro, je pense aussi, non? Je sais pas. Je t'entends pas très fort. Alors, méditatif, Ouais. est-ce que tu. Bah, méditatif, ça veut dire que. Qui T'es médite. réfléchi? Ah. Oui, c'est quelqu'un qui. Oui. genre, T'es pas une tête brûlée, laisse quoi. aller. Ah. Ouais, après je me sens pas méditatif. Hein. Je Ah dirais ouais. peut-être plus 3. Après c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. 3 sur combien? Sur 10. Ok, bien sûr. on a failli perdre un micro. Il a chopé son micro à la gorge. Un réflexe Pas de tant défense. méditatif que ça. Tu es calme et courageux, tu as un profond sens de l'amitié et ton penchant méditatif te rend pondéré, réfléchi et responsable. C'est beaucoup de 3 syllabes. hein. Ouais, Ouais. Votre compagnie est apaisante, enfin ta compagnie est apaisante. Donc on a pris que des gens feel good quoi aujourd'hui. Bah regarde, attends, je te montre l'image quand même qui te décrit. Oh la petite chemise. Vacancier et on va en parler. Oh là, Eh oui. magnifique. Tes forces sont le bon sens, l'affectivité et la nature. Toi, on va dire bah, oui. On va dire que c'est toi pour Ouais, ça. ouais. C'est pas 10 sur 10 mais ça Totalement, va. c'est très fiable le style de toute façon. donc, Alors je vous montre Jules quand même. La photo qu'ils ont trouvée, c'est vraiment Jules. C'est un modèle, C'est modèle, vraiment, Jules en version. modèle Célio. Modèle Célio, ouais, Là, c'est ça. j'ai limite plus la coupe du deuxième maintenant là.
C'est vrai. Celui montre, d'après. Plus ouais. court, quoi. Jules, en un mot, tu es dynamique, toi. Voilà, audacieux et dynamique. Oh. Enfin, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Vous n'aimez pas vous engager à la légère. Ah oui, toi, c'est vrai que quand tu. J'aime pas m'engager. Tout court. Peut-être trompé là-dessus. Ta nature te conduit à t'investir corps et âme dans des projets qui te font vibrer. Non. Ça dépend quoi, ça Mais tes dépend forces quoi. sont censées être l'initiative, l'adaptabilité et la spontanéité. Bon. Ouais. Adaptabilité, oui. Si. Non, Ok, il y a ok. des trucs, On des peut, trucs, pour l'instant, le site est fiable. C'est 5 sur 10. Ouais, ok. Et ok, un ça bon marche. 5 sur 10. Allez, un bon 6. Je pousse à Allez, 6. ça marche. Je vous montre ma photo quand Parce même. que c'est moi, les pour, vacances. Pour mon perso de mon C'est trop toi. C'est moi, hein. Mm, mm. C'est littéralement moi. Tu me présentes, Jules ou... Bah, bien sûr, en un mot, expansif. Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais pas. Aucune idée. Est-ce que tu veux regarder sur Google ce que ça veut dire Vas-y, expansif? je vais regarder pendant que tu me décris. Vas-y. Expressif, ouais, mais c'est peut-être un synonyme de Je expressif. sais pas. Indépendant, responsable, réfléchi, travailleur et volontaire. Pour l'instant, oui. Ouais. Voilà. Tu as le sens des responsabilités et de la diplomatie. Tu es un homme expansif. Bah ça, là, Alors, du coup, maintenant, on sait ce que ça veut dire. Qui s'exprime avec effusion, c'est la définition. Ah, ouais, bah du coup, ça m'aide pas. C'est Ouais, non, avec pas du tout. effusion. Effusion, c'est Pour encore moi, c'est pire. les volcans qui sont effusés. Je suis un volcan, je suis un véritable volcan. Belle coulée. Mais surtout mes forces, moi j'aime bien les mots qui montrent. Tu es un homme expansif qui aime partager ses expériences. C'est peut-être que, ouais, Je partage tu dans un parles, podcast. tu parles, ouais, t'es Les verbeux. expansifs, c'est ceux qui sont. Ouvert. Ouais. Et j'adore tes forces. Parce que ta Oui. première force, c'est le bagou. Oui, voilà, mais je trouve que c'est moi, le bac. Voilà. Le panache. Voilà. Voilà. Oui, oui. Tout à fait moi. Et l'esprit. Et oui, Bien esprit sûr. vif. Voilà, bon, on a appris un peu mieux à vous connaître. Voilà, et puis comme ça, pour les nouveaux qui arrivent, vous savez un peu qui on est. Bon. Voilà, c'est ça, vous nous connaissez même un peu mieux. Alors, on va commencer par un premier jeu pour se mettre un peu en jambe, qui n'est pas encore sur le thème de l'émission du jour. C'est Jules qui l'a préparé. C'est. Comment tu l'as appelé d'ailleurs? Parce que moi j'avais Il mis. s'appelle. Jeu des commentaires de jeu. Franchement, j'ai un nom qui doit pas être loin. Attends, je te retrouve le truc tout de suite. Ah, il a participé je ça. podcast. Jeu Powercast. Pas mal, non? Ouais, c'est encore plus vague. Il s'appelle trouve ma description, je te dirai qui tu es. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est un jeu où je vais vous décrire des avis de jeux vidéo que j'ai recueillis sur Google, Steam, jeuxvideo.com, TripAdvisor. Non, pas du tout. Et vous devriez deviner le jeu duquel je parle. On Ok. en a 8. Et c'est des jeux quand même qui sont connus. J'ai pas pris des trucs, j'ai pas pris Diablo 1, tu vois. Et je peux jouer aussi parce que j'ai pas. Et oui, participé à tu la n'en sais préparation rien. de ce jeu. Tu n'en sais Oui, j'aime rien. bien jouer aussi. Donc j'ai essayé de prendre des jeux que je me suis dit, bon, ils y ont sûrement joué. Bon, on n'a pas de buzzer, hein, on Non. fait comme ça à la loyale, tranquille. C'est un travail, on verra un jour. Oui. Alors, premier avis. Le jeu est tout simplement incroyable. L'histoire est prenante et le système de déplacement qui est la grande force du jeu. Sans déconner, qui n'a jamais rêvé de se balancer comme lui? Ah, Ah bah moi, je pense savoir, mais allez-y si vous l'avez. Ouais. Ah bah non, attendez. c'était toi le premier. Vas-y. Pour moi, c'était Spider-Man. Bien joué, c'est Spider-Man. On commence tranquille. Bah oui, il se balance. On peut faire tomber les objets en donnant des coups de patte. 10 sur 10. Stray. Oui, bravo. Ah, le Oh, jeu, on oui. a un chat. Chat. Ah oui. Ah oui, Bien en effet, joué. c'est trop bien. Je l'ai jamais fait. Tu l'as Ouais. Non, il faut que je le commence. fait Ça a l'air- Je ça a l'air l'ai, je bien. l'ai. Et je crois qu'il est pas si cher dans les 30 balles. Non, ça allait. Sur un stand gaming, on fait un petit Mm. placement. Et en ce plus, sera c'est pas encore moins trop cher. long. Troisième avis. Quelqu'un qui dit. Alors, oui, la difficulté est là. Elle est très présente. Hein. Le jeu est très punitif. Et si vous débutez, votre première run sera catastrophique. On pense savoir. C'est Dark Souls 3. Non. Ah, Elden Ring. Oui. Ah, bon, c'est quasi pareil. Oui. Oui. Ça marche avec tous les jeux de From Software. Le jeu est certes très punitif, mais également extrêmement gratifiant. Mm. Voilà. Faudrait que je m'y remette un jour. Au départ, je pensais trouver un jeu pour enfants. Bon, je me suis retrouvé dans un univers totalement magique où la créativité n'a plus aucune limite. Oh, c'est Minecraft. Oui. Et non. Ah. Ce jeu a réussi à rendre les tâches basiques incroyablement amusantes. Aucun moment d'ennui. Seul petit point négatif du jeu, il manque un système de commerce entre joueurs. Les Sims. Non. C'est Power Wash Simulator. Ah. Dans les tâches tu sais, du quotidien, je peux les nettoyer. Ouais, bah, c'est que nettoyer, même Ouais, pas c'est vrai. balayer. Un jeu pour... Astic. Même pas astiquer. Attends, j'ai pas refait. Les tâches du On peut y jouer à plusieurs. Un jeu qui pourrait ressembler à la fusion entre les Sims 4 et Minecraft. Justement. Quoi? C'est Ah. dans la vie. hein. Ah. C'est dans la vie que ça dit ça et du coup ça tombe très bien. Attends, ce podcast est super bien ficelé. Roblox.
C'est proche de Minecraft. Non, mais tournez autour de ça aussi. Vous êtes lâché comme Terraria ça. Non, un jeu qui a fait un carton pendant le confinement. Ah, Ah Animal oui. Crossing. Bien joué, Animal Crossing New Horizon. Je vais dire Abo. Abo. Ça a fermé Abo, non? Je crois que ça a Oh. fermé maintenant. Critiquer ce jeu, c'est comme si je donnais une note à un ami. C'est juste une hérésie, quoi. Quand il est sorti sur Game Boy, c'était le jeu vendu en bundle. Quand tu sais le nombre de Game Boy vendus, tu te doutes du nombre de joueurs qui ont eu la chance de jouer à ce jeu. Celui-ci n'a pas vraiment de fin. Le but est toujours de faire le score le plus élevé et de tout faire pour le battre la fois d'après. C'est genre un Tetris ou un Oui, truc Oh. je vais Mais- tenir cette note. Ah non. un Tetris sur Game Boy du coup. Oui. Ok. Bon, même. En fait, Tetris, c'est le 3e jeu le plus vendu de tous les temps. Ouais. Petit instant info. Mais en fait, c'est le Tetris de Electronic Arts, genre sur téléphone et même peut-être sur console, qui est le plus vendu. Ok. C'est pas celui sur Game Boy, je crois. Si Voilà. c'est le 3e jeu le plus vendu, c'est quoi les deux? Tu sais. C'est Minecraft. c'est Minecraft en premier Ah et ouais GTA 5 en deuxième. Ah oui, je crois Voilà. que c'est ça. Ouais. Le jeu devient ennuyeux après quelques heures passées dessus. Pour un jeu gratuit, c'est plutôt pas mal, mais bon, il ne vaut pas tous les autres jeux sur la Wii. 12 sur 20. Ah, c'est Wii Sport. Oui Oh oui. Excellent jeu. Oui. Ennuyeux le Et sport. bah, il a mis 12 sur 20, le gars. Ouais, c'est super le golf, c'était super. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond comme dans ce jeu. Moi, je faisais beaucoup de golf et de tennis. Ok. Quand même. Ok. Ce qui vaut Sportif. ma Ouais, carotte. ça se voit. Je peux vous dire que quand Nintendo a annoncé qu'il nous ferait une nouvelle façon de jouer, eh bah c'est réussi. Ce jeu utilise toutes les caractéristiques de la DS. Le toucher, la reconnaissance et la grandeur de l'écran. La reconnaissance de voix, j'imagine. Ouais. Le seul défaut, ce sont les commentateurs dans les concours. Je les trouve vraiment répétitifs. C'est Nintendo. Oui, bravo. Ton jeu préféré. Oui. Il dit, mais bon, ce n'est pas grave car le jeu est magique. Les graphismes C'est sont vrai, splendides pour une c'est console vrai. portable. Ouais. Les chiots sont sublimes et ils font craquer leurs propriétaires au premier regard, en général. Tu Big confirmes up à mes 3 chiots. Qu'est-ce que... Et Attends, il y a une anecdote, Clem, tu faisais faire quoi à tes chiens dans Nintendo Dogs? Je voulais l'essayer avec les chihuahuas. Oula. C'est que Tu leur il y faisais avait manger des... leur crotte pendant les promenades. Non, par contre, ils nous trouvaient des cadeaux pendant les promenades. Du Oui, coup, moi c'était aussi. chouette. En fait, je prenais, il y avait le jeu de la corde. Donc, ils attrapaient la corde, ils jouaient avec. Oui. Je les soulevais avec la corde, je faisais tourner la corde en l'air et je lâchais la corde et du coup, les chiens allaient à l'autre bout de la Ils pièce. s'envolaient? Ah ouais? Ouais. Je savais pas que ça marchait. J'aimais ça. trop faire ça. Et après, T'es ils revenaient violente. avec la corde, ils étaient contents, tu vois. Donc, je continuais. Je vais mettre au Nintendo. Oui. En fait, rien que en faisant le quiz, j'ai revu l'écran de la map de quand tu fais la promenade, j'ai Oui. fait ah Madeleine de Proust et le truc de l'agility aussi. Enfin bref, pour les connaisseurs. Dernier. Allez. Ce jeu est grave cool. Tu gères ta vie comme t'en as envie. En plus, ouais, pareil, ils ont bien bossé leur texte. Et s'il y a rime. quelqu'un qui te saoule, tu le mets dans la piscine et t'enlèves Ah. l'échelle. Ah bah. Allez. Tout le monde a Ouais. on le dit en même temps. 3, 4. Mario. Minecraft. Alors quelle est la vraie réponse? Les c'est 6. Bien joué, 4. bravo. Les Non, Sims tout court, c'est marqué. Ok. C'était les Sims tout court, bah voilà. Et ben Super. c'est fini. Bravo. Ouais, oui, ça nous a rappelé des bonnes madeleines de Proust. C'est Oui. cool. J'en ferai des plus durs la prochaine fois, je pense. Ouais, pas de soucis. Peut-être faire un Parce que là, ça allait un peu premier jet. vite, je trouve. Ouais, mais c'est pas grave, c'était ça une te va première. Ça Ouais, t'a plu c'est bien. Ouais, j'ai bien aimé. C'est moi qui l'ai avec suggéré le jeu, donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Allez. Bah non, mais parce que voilà, c'était un défi que je te lançais. Défi relevé. Et on va passer au thème de l'émission qui est. Bon, en fait, là on enregistre. Il est quelle heure? Non, c'était pas ça que je voulais dire. 14h35. Voilà. Mais c'est pas ça ta question, On est- du coup. Le 30 juillet, surtout, c'était ça que je voulais dire, en plein milieu de l'été. Du coup, on s'est dit, voilà, on va parler un peu vacances, voyage, Ouais. un truc un peu détente. Alors, c'est vrai que on fait un big up, j'ai envie de dire, alors qu'on les connaît pas du tout. On vous conseille le podcast Touriste, qui s'appelait Bien sûr. anciennement Tourista. De Maxime Muscat et Marie de Broer, qui est sur Tout à fait. toutes les plateformes et qui est très cool et qui est. C'est complètement ça ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ils invitent à chaque fois une personnalité connue ou un peu moins connue et ils parlent voilà, d'anecdotes de voyage, trucs comme Mais ça. nous, on Et bouffe c'est- à tous les râteliers, c'est différent. Mais oui, nous on copie personne. Enfin, On copie tout le monde et- tout le monde comme ça, on est On unique. a un podcast pour tout. Et voilà. Pas cassable, même. Comme Mais du Minecraft. coup, voilà, on vous conseille ce podcast, c'est très cool, très cool. Voilà, écoutez. Mais pour commencer ce thème, on s'est dit, voilà, on a invité Thibaut et on sait que Thibaut est très, très métalleux. T'as déjà fait le Hellfest 2 fois, tu vas le faire l'année prochaine, t'as déjà tes places. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience Hellfest, tes 2 expériences en vrai? Ouais, bah. Alors,
déjà, faut savoir que le Hellfest, c'est un peu... c'est plus qu'un festival, quand on rentre, c'est vraiment un petit village. Ok. Donc il y a plein C'est de... grand, c'est comment un peu Ouais, c'est giga grand. En fait, c'est divisé en 3 parties. Ouais. T'as la partie scène, où là, du coup, tu vas voir tes concerts. Mhm. T'as la partie un peu village, où là, tu vas avoir plein de petits stands. Harley Davidson, tatouage, coiffure. T'as un coiffeur, un barbier. N'hésite peux pas à un te peu tout rapprocher de ton faire. micro, s'il te plaît. Et en plus de ça, t'as aussi la partie camping, Ouais. qui est la plus grande au final, parce que tout le monde reste au camping. Tout le monde ramène sa tente, on est tous un peu serrés. Ce qui est rigolo aussi, c'est que la nuit, on a le Brutal Caddy. Ah, C'est quoi, oui, ça j'ai vu sur Brut. Ah, le Brutal Caddy. C'est en gros, il y a 2 personnes qui se mettent dans un caddie. Ouais. T'as un mec au milieu qui essaye d'hyper un peu la foule. Et après, il y a un décompte et il se fonce dessus à coup de caddie. Et puis le fait premier un qui super tombe, jeu. il a Ouais, perdu. il y a un mec qui pousse le Il y a caddie, un mec qui est dans le caddie. Ouais, c'est et ça. il faut qu'il tombe. Et le Ça, premier qui tombe, il a c'est perdu. très violent. Et est-ce que tu l'as fait Non, C'est jamais fait non, Mais tu moi l'as je suis spectateur, Ouais. voilà, je rigole bien, T'encourages. mais t'encourages. je vais pas dans le caddie, non. Ok. On pourrait le faire pour le Powercast, ça fera un super happening. Ouais, oui, très violent, mais oui. Puis ouais, voilà, pas très zodi. Pas très écoutable. radiophonique. Ouais, voilà. T'entends le claque du caddie quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, donc ouais, beaucoup d'ambiance. C'est surtout ça, c'est l'ambiance en vrai. Ouais, et puis à n'importe quelle heure, t'as toujours des gens pour crier apéro dans tout le pot camping. C'est toujours un plaisir. Voilà. Ok. Est-ce que t'as une grosse anecdote à nous raconter sur le Hellfest Alors, sur le Hellfest, non, mais je peux vous raconter mon trajet retour du Bah oui, ça dernier marche, Hellfest. vas-y. thème. Voilà, le trajet retour au dernier Hellfest. Donc on devait rentrer sur Lyon vers 21h à la base. Donc on prend notre petit train, tout se passe bien. Et là, on se retrouve dans un coin paumé au milieu de la France. Je sais plus ce que c'était. Et le train peut plus avancer parce qu'en fait, il y a un arbre qui est tombé sur la voie un peu plus loin qui a tout détruit. Yes. Donc là, on nous dit, on sait pas trop, attendez, et on verra. Donc déjà... C'était peut-être un guet-apens. D'ailleurs, je vous. Ah, Je vous suis cher d'en prendre un petit gâteau. Donc voilà, déjà on est dans ce train. Là, quand même, ça va parce qu'on ne sait que des gens du Hellfest, du coup c'est bonne ambiance. Ouais. Et t'en as un, il est là, il dit vous inquiétez pas, il me reste du Ricard. Donc il sort sa bouteille de Ricard, il sert des Ricard un peu à tout le monde. Yes. Moi, j'ai Donc cru là- qu'il avait proposé une solution pour. Non, On va non. teaser, on va teaser. Donc voilà, donc on a notre Ricard, on attend, et puis là on nous dit vous avez soit le choix de retourner à Nantes, ou on va à Patrie, Ah ouais. à Paris, et à Paris, on aura un hôtel pour vous, etc. Donc on fait nous on va à Paris. Ouais. Donc avec mon pote on se retrouve à Paris. Le truc de l'hôtel, c'est bien. Ouais. Ouais, le truc de l'hôtel, ouais, c'est bien, le truc de l'hôtel. Donc on arrive à Paris, et là le mec il savait pas qu'on arrivait avant 5 minutes qu'on arrive, quoi. Ah. Donc là il nous dit les hôtels il y en a plus. Il Ah. était genre minuit, donc les hôtels il y en a plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même appelé un peu des hôtels, aucun. Donc on pensait rester dans la gare, sauf que là les gares ça ferme. Les gares ça ferme Ça ferme la malheureusement. nuit Ouais. Je savais pas non C'est plus. pas comme les aéroports où Bah ouais. ça reste. Oh, Vous voulez malheureusement. pas dormir dans un train. Ouais. Non. Donc on a trouvé le McDo le plus proche. Et on s'est posé dans le McDo, on a mangé, on a bu des cafés jusqu'à 6h du mat. Et le McDo Un bon était ouvert retour. toute la nuit, lui Ouais. Je savais pas que les McDo étaient ouverts toute la nuit par contre. Bah oui, attends, mais oui. Ouais, À Paris peut-être. Ouais, dans Paris. ouais, t'as des 24-24 tout le temps. Putain. C'est fou. Donc en plus, vous deviez déjà pas être frais en retour. On avait dormi 3 heures par nuit, on peut dire qu'on était bien éclatés. Et on est retourné à la gare et on a repris notre train à 7h et on est arrivé sur Lyon. Putain, la nuit dans le McDo. Tu bossais le lendemain ou ça allait À la base, oui, Ouais, mais du coup, j'ai dit, finalement. Bah non, là. Oh, vous savez, non. À cause d'une bûche. Là, clairement, ouais, t'as une bonne excuse. Ouais. ouais, Ah, horrible ce voyage, putain, c'est fou. Longuet, hein. Au Ouais. minimum longuet. un petit peu. Putain. Ça vous est déjà arrivé à vous des histoires comme ça, là, de retour horrible et tout de voyage Il horrible y avait le retour des États-Unis où j'avais pas réussi à dormir avant, durant tous les avions, etc. Et Ouais. j'avais le jet lag, et du coup, à la fin, quand je devais rester éveillé, j'arrêtais pas de m'endormir. Du coup, j'avais vraiment un laps de temps où les gens à côté de moi, pour aller pisser, ils me réveillaient pour passer, tu vois, et je me rendormais, mais vraiment juste après. Et après, je suis resté jetlagué pendant pendant une semaine.
Heureusement, j'avais pris des vacances. Et donc, endormi à 16h, réveillé 19h et des fois réveillé à 4h. Enfin, je comprenais rien à ma vie. C'était Le terrible. cerveau se remettait pas. Ouais, mais sinon, pas d'imprévu. Alors que, franchement, en Thaïlande, on avait train, avion, bateau. T'as jamais eu de et soucis? peut-être rebus après. Et non, on a rien eu, heureusement. Ouais. Et toi, Clem? Bien. Non, j'ai toujours eu de la chance. T'as toujours eu de la chance. Ok, Ouais. cool. Je suis pas très drôle là-dessus. On espère que ça continuera pour toi. Merci. Je t'accompagne. Moi, les pires, enfin, un des trucs les pires que j'ai. De quoi? Tu vas raconter la Corse? Ah ouais, non, il y avait ça, Ah. j'avais plus pensé à la Corse, ouais. Non, moi je pensais, il y avait les. Ils ont leur Des- petits inside là. Un des pires trucs quand j'habitais à Paris, j'ai pas vécu longtemps, mais où du coup je rentrais en train pour aller voir mes parents. Et pour la période des fêtes, les trains sont prisés de ouf. Du coup, j'avais pris un bus. Je me suis dit, oh, un bus tranquille, ça dure, je sais quoi, c'est 5 heures 6 heures 6 heures, ouais, peut-être un Ouais. peu plus avec les arrêts, parce qu'ils sont obligés de s'arrêter toutes les 2 heures. Mm. Et c'est horrible en fait. Surtout ouais dans la période des fêtes, c'est blindax et tout. Ouais, et j'avoue. T'as que des bus. Donc, déjà pour sortir de Paris, c'était galère. On avait attendu beaucoup, on avait pris beaucoup de retard. Et en fait, tu peux pas dormir dans un bus quoi. Enfin, je sais pas, il y en a qui arrivent, mais je sais pas comment ils font. Puis t'es à côté d'inconnus et tout, c'est horrible. C'était mon frère qui avait. C'était il y a longtemps, hein, maman, si t'écoutes. il avait pris un Flixbus pour faire Lyon-Barcelone. Et il avait, pareil, beaucoup de temps. Et il avait emmené des joints avec lui. Et en fait, ce qu'il faisait, pour que le trajet passe vite, non, c'était même 8 heures, je crois, parce que c'était un truc qui faisait gros détour. Et ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque arrêt, il fumait et après il se rendormait dans le bus jusqu'à ce qu'il se réveille et que ça s'arrête et puis il refumait et puis machin. Sauf qu'ils sont passés à une frontière et le bus a été choisi pour se faire contrôler, machin. Du coup, ils ont sorti tout le monde. Ils les ont mis en mode quadrillé, 4x5, tu vois. Et tous avec leur sac devant ou leur valise, machin. Et il y avait un chien qui passait avec. Il y a un policier qui lâchait un chien pour passer devant les sacs et sniffer, tu vois. Enfin, sniffer, renifler. Le chien, fait son petit tour. Il passe devant le sac de mon frère. Il fait. Mon frère, petite goutte de sueur. Et mon frère, il a genre un peu plus de 20 ans là. Et le flic fait non mais Rex, reviens, tu vois, trop genre. Donc, mon frère fait genre ouf putain. Mais attends, mais le flic est un peu nul. C'est genre le chien, il faisait son boulot. Mais je pense que ce que je me dis, c'est que le chien avait genre des restes de formation d'avant, mais qui cherchait un truc plus grave, genre des arbres ou de la coke. Machin, tu vois. Mon frère avait juste de l'herbe, tu vois. Ouais. Mais Et, si c'était plus grave, pourquoi est-ce qu'il a pas vérifié justement le policier? Ouais, parce qu'il aurait pu. Parce que peut-être que le chien aurait eu une réaction vraiment, il aurait aboyé fort, tu vois. Ok. Et donc la goutte de sueur retombe. Sauf que le chien repasse et refait. Et le mec lui a fait 2 fois. Non mais Rex, tu fais chier et tout, vas-y, reviens. Mais t'as la chance de ton frère, par contre, c'est ouf. Ouais. De ouf. Et Ok. puis voilà. Et c'était où? C'était à quel. C'était en France là? C'était frontière franco-espagnole. Ouais, ok. Parce que j'allais dire, est-ce qu'il y avait des restrictions différentes peut-être ailleurs, dans d'autres pays, tu vois, peut-être la bœuf là-bas, ils s'en foutent, tu vois, c'était peut-être légal. C'est comme. Je sais. Non, c'est plus autorisé que nous. Bah, ils ont des coffee shops, Ouais, voilà. l'Espagne, etc. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Tu peux pas en fumer dans la rue, je crois, mais t'as des coffee shops. Ouais, je me disais, c'est pour ça, peut-être la bœuf, ils s'en foutent. Ouais, mais Ils auraient fait, oui. en transfert de pays à pays. C'est vrai, ouais, Ils aiment ça pas. aurait pu poser problème. Ouais. Ok. Ils aiment pas. Ouais, moi j'avais l'anecdote de. Alors c'était mon retour de Corse ou l'aller. Ouais, non, c'était le retour. Parce que j'étais allé en Corse avec mes parents il y a. C'était 2020, donc c'était il y a 3 ans. D'ailleurs, on a eu de la chance, c'était juste après le Covid. Et du coup, on avait pris le bateau pour y aller. À l'aller et au retour. L'aller, c'était plutôt bien passé, parce qu'on avait pris. Des cabines pour dormir, donc en vrai tu dors et puis voilà. Bon, les cabines sont pas ultra confort, mais du coup c'était quand même cool, on avait de quoi se poser. Et le retour c'était horrible, parce que là on avait pris un peu l'express, donc ça dure 3 ou 4 heures, je sais plus, peut-être 3 heures ou 4 heures la traversée, j'ai plus tous mes souvenirs. Et parce que j'ai une mauvaise mémoire, c'est tout. Oh, si vieux. Oui, je suis vieux. Et là c'était vraiment de la merde, parce que du coup alors je sais plus quelle compagnie c'est, et tant pis, je leur ferai pas une mauvaise pub comme ça, mais du coup cette Corse compagnie là Voyage. en gros ils vendent plus de billets que de places dans leur bateau, de places assises dans leur bateau. Du coup en fait on s'est retrouvés debout, enfin tout le monde était En censé fait, être debout. Ouais, un ticket, mais pas vraiment de place, quoi. En fait, c'est ça, t'achètes un ticket, tu peux acheter un ticket VIP pour avoir un siège, et c'est un siège genre comme dans un bus, t'as une salle avec des sièges qui sont réservés, genre t'es là. Ouais. Et du coup, nous on n'avait pas pris ça, genre, ça sert à rien de La payer. classe business. Et du coup, la majorité des gens étaient assis dans les couloirs et tout, donc c'est vraiment genre là, horrible. Oui. C'est vraiment tout le monde est par terre, quoi.
Et nous, on avait réussi à aller un peu avant les autres et à se caler dans le restaurant. Et en fait, ils arrêtaient pas de passer pour dire allez, faut laisser la place aux autres. Et du coup, nous on faisait non, mais on a un truc, on est en train de manger un truc. Donc, tu sais, à chaque fois, quand on Et a vous mangez un truc ou... vite fait, on avait genre un Un café café, qu'on ouais. gardait. Et voilà. Attendez, C'est Elsa n'a pas fini son biscuit. Ils allaient pas nous virer alors qu'on est en train de consommer, quoi. Et en fait, c'est horrible, quoi. Enfin, tu te dis, mais ils sont. Enfin, c'est très mal organisé, quoi. Donc c'était vraiment un enfer de voir ça. Et puis ils osaient, ça c'était le pire, parce qu'il y avait vraiment genre des vieilles personnes qui étaient assises sur des sièges et ils osaient aller les voir pour leur dire non mais levez-vous, laissez de la place aux Non, mais familles. les vieux, je sais, qui ont les vieux, payé je sais que ça pour- tangue, mais. Voilà, aux familles qui ont payé. Et tu fais mais vous êtes tarés en fait. C'est quoi ce truc, quoi. Il y avait aucune humanité. C'était vraiment affreux. Et t'as dit 6 heures, ouais Non, 3-4 heures, je crois. 3-4 heures, 3-4 bon, heures, quand il même. me semble, un truc comme ça. Ouais. Quand même. Mais de la merde, de la Ouais, bonne grosse ouais. merde. Et c'est une compagnie italienne, voilà. Excusez-moi, je fais un aparté, il y a 2 petits chiens trop mignons à côté. Oui. Mais on doit les bercer avec nos voix, je pense. Oui, en ce moment, ils gardent des chihuahuas, ils sont trop mignons, ils sont en train de dormir à côté. Voilà. Voilà. Big up à eux. Et, alors, les vacances, c'est quand même pas que des mauvaises histoires. Hein, et donc, on va parler un peu vacances. Et quoi? Non, j'allais dire, moi, il m'en reste une animalière qui est mauvaise. Vas-y. Si t'as Mais une en mauvaise- fait, c'est pas vraiment des vacances parce que c'est ici, mais enfin c'est ici, c'est chez moi, Là, mais je suis en vacances cette semaine. ah oui, Juste vas-y. tout à l'heure, enfin l'autre jour, en refermant le volet de chez moi, j'ai attrapé une chauve-souris avec ma main. En fait, C'est improbable. j'ai des volets qui se replient comme si tu replies un papier sur lui-même, tu vois. Et j'ai déplié un battant, puis le deuxième, et sur ma main, j'ai senti un truc, je me suis dit c'est une feuille ou je sais pas quoi parce qu'il y a du lierre et tout. Et en fait, non, c'était l'aile de la chauve-souris, et en retirant ma main, j'ai fait Il était genre 13h, 14h, tu vois, donc la chauve-souris, pas l'heure pour elle. Bah ouais. Et en fait, je pense qu'elle a commencé à tomber, elle s'est réveillée pendant qu'elle est tombée, Wow. et du coup, elle a pas fait genre. Ouais. En battant des ailes de ouf, elle a plané genre. Ok. Comme une Ouais. feuille. C'est Comme tombé. le planeur dans Zelda Tears of the Kingdom, pour ceux qui ont la ref. Et après, elle allait se planquer, mais voilà, j'aurais pu me faire mordre et Shit. peut-être Bah oui. devenir Ça. man-bat ou mort. Non, ou Mobius. Oui, ou Morbius. Morbius, Oui. pardon. Oui, Morbius, c'est dans Loki. Ouais. Morbius, Jared Leto. Je suis très premier degré, mais ça mord vraiment une chauve-souris si tu l'embêtes. Euh, Enfin, ça peut être ça violent. Oui, ça Ouais, peut je vouloir pense, se défendre, je pense. Non, Mais ça va pas venir t'attaquer, je pense. Ah non, mais tu là, viens ça- pas à 100% Morbius. Mais là, je si je pense lui ai pas. fait peur Ça, et c'est un tout, peu que dommage. je la tenais dans ma main en plus, enfin. J'ai eu abdomen et aile dans ma main, tu vois. C'est Et alors, bizarre, ça ouais. faisait comment? Bah, c'est vraiment comme si tu tenais la feuille là-bas, tu vois. Ça fait Ouais. un peu comme ça. Ok. En Bah, attends, plus- tu montres en un peu- étant un peu en plus podcast, souple. enfin. Non Une Une feuille de quoi plante. Oui, bah une feuille de Oh. plante, oui. Voilà, une feuille de palmier en plus fin, quoi. C'est fou quand même, ouais. c'est- Voilà, Bon, on va dire que c'était une anecdote, une des dernières mauvaises. voilà. Ouais. Ouais, t'étais en C'est vacances. bon, oui. Voilà, bon. C'est quoi votre meilleur voyage que vous ayez fait, le meilleur souvenir que vous avez fait jusqu'à maintenant, Thibaut? Je te fous quoi. Ah, si t'en pris as de un, court, hein. si t'en as un, sinon on demande. Bah, c'est le retour du Hellfest. Alors, ouais, bah, Le oui, ah, mais Ricard, sans ouais. hésiter. Quel le Ricard, là. Sans hésiter. Alors, il y en a peut-être 2 en vrai. Ok. Le premier, je m'en souviens plus vraiment. C'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit celui-là. Parce que ça date un peu. Mais je suis parti au Congo. C'était il y a longtemps. Ouais. Parce que mon père bossait là-bas. Et Petit beau combo. Oh merde, j'ai raté en plus. Ah, allez, on coupera. Vas-y. voilà. Et vu que mon père bossait là-bas, bon, on y est allé avec ma soeur. Et c'était super cool parce que c'est quand même un milieu totalement différent, quoi. Ah ouais. C'est Notre culture, ouais. ouais, c'est de l'Afrique assez profonde, quoi. Hmm. Et voir le décalage, etc., c'était vraiment intéressant. Ok. C'était Voilà. beau quand même. Enfin, tu t'en souviens pas trop. Mais... Ouais, surtout qu'on restait pas trop loin de la ville. Ouais. Parce que si mon père était appelé, il pouvait pas trop s'éloigner, quoi. Hmm. Voilà. Et sinon, ma deuxième, c'est lié un peu au transport. Vas-y. Est-ce que vous Bien, vous bien. souvenez de l'éruption volcanique qu'il y a eu il y a une quinzaine d'années? C'était. Où ça C'était Pompéi. C'était en Nice. Allez, Et il y a Fayad. Fiat Layocool. Voilà, c'était lui. Pardon. Je le redis. Vas-y, redis-le. Et il y a Fiat Layocool. Pas mal. Il y a eu Voilà. un film avec Danny Boone. Oui. dessus. Ah bon Oui. Et du coup, pendant ça, j'étais aux Canaries. Et du coup, on a fait une semaine aux Canaries. Et au moment de rentrer, il y a eu l'éruption. Du coup, on est resté bloqué. Et on a fait une semaine de plus aux Canaries. Oh. Gratos ou. Ouais. Merci, Du coup, le c'était volcan. tranquille, quoi. On n'avait pas le choix, on pouvait plus rentrer. Bah quoi. oui. Et les assurances prennent en Et charge ça. alors, Ouais. Sûrement. j'ai pas les détails, mais en tout cas, Trop bien. voilà.
T'as fait 2 semaines aux Canaries. Et alors les Canaries, tu t'en souviens mieux? Oui, bah c'est il y a un peu moins longtemps. Ouais. Mais ouais, non, ça. très sympa aussi. Ouais, Bah ouais, c'est quoi? C'est très paradisiaque, c'est genre des Ouais. plages. Ouais, c'est ça. Et puis si tu sors des villes et des côtes, c'est très désertique, quoi. Ah oui, c'est du c'est, désert quand même les Canaries. Bah c'est très, je sais pas comment on dit, c'est très sec, quoi. Ouais, parce que dans ma tête c'était très tropical, mais en fait je confonds totalement avec je pense d'autres trucs. Genre les Caraïbes. Après, il y a Creuse. plusieurs îles, hein, Ça, donc j'en ai fait qu'une seule. Peut-être que Ok. les autres îles sont différentes. Mais, Ok, trop bien. mais voilà. Ok, donc tu conseillerais les îles Canaries. Ouais, bien sûr. Et toi, c'est quoi ton meilleur voyage? Ton préféré? Mais moi j'ai jamais voyagé loin en fait. J'ai Oh. toujours, C'est pas obligé toujours d'être resté dans On l'Europe. t'a Non, mais jamais, oui. ça t'a jamais fait, ok, rien ne t'a fait rêver? T'es jamais aux États-Unis. Parce que justement, Bah, on a Par fait exemple. l'Espagne, l'Italie, bah, la Corse, c'est pas mal. la Corse. Oui, c'est vrai que la Corse c'est un des plus récents. Parce que j'entends toujours que. On se dit toujours qu'il faut aller loin pour Ouais. voir des trucs incroyables, alors que t'as la Corse En à vrai, côté, c'est vrai que c'est c'était incroyable. assez fou. En fait, en termes de décor, la Corse c'est fou parce que t'as tout. En fait, enfin, c'est des décors que tu vois pas en France. Ouais. T'as de la montagne, t'as des forêts énormes, c'est trop beau quoi. Et t'as des falaises de dingue aussi sur certaines côtes. Et ouais, la Corse c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est trop bien. Les Corses sont Ils sont pas magnifiques, tous ils sont très magnifiques. accueillants, même s'ils Oui, ça les ils fait chier, les sont très touristes, hein. gentils. Mais oui, t'as Ouais. bien l'impression que ça les fait chier les touristes, alors qu'en vrai, Ça fait bah, c'est vivre. majoritairement leur Mm. gagne-pain, donc en vrai, Ils veulent c'est être dommage. entre eux. C'est pas les chants polyphoniques. hein, non. Mais ouais, Je par pense. contre, ouais, les villages corses et tout, un peu typique et tout, on a fait un tour en fait de Corse avec mes parents et ils avaient réservé des Airbnb un peu bah, tout autour. Donc en fait, on voyait des villages un peu différents. Donc des fois, c'était des petits villages tout petits paumés. un Ah, peu plusieurs Airbnb sur Ouais, le et couple, comme c'est ça genre. on avait voyagé. Ouais, c'est bien, ça. Et en fait, bah déjà, en plus, on changeait du coup de propriétaire, donc on rencontrait des Corses, donc il y en avait des plus ou moins gentils. Et il y en avait Ok. des très accueillants qui étaient adorables et tout, et d'autres un peu moins, mais voilà, après, c'est juste. C'est un caractère, on s'en fout. Bien sûr. Et vraiment, ouais, des villages qui sont totalement différents. T'as des coins où c'est très sec, où du coup, t'es un peu dans la montagne, où c'est très sec, et c'est tout petit village de pierre, et puis t'en as d'autres un peu plus riches, où là, t'as des piscines et tout, donc c'est une autre ambiance, quoi. Ça, je le ferai un jour, ça a l'air pas mal. Et ouais, et la Corse c'est ultra dépaysant quoi. Alors que c'est pas loin quoi, et puis ça fait encore partie de la France, donc pour le moment. Du coup ouais, je conseille Ouais. la Corse. Corse et Sardaigne, ça a l'air pas mal. Et ouais, et en souvenir de voyages que j'avais fait scolaire, j'avais fait Londres avec le collège, je crois, et avec le lycée, j'avais fait l'Irlande, pardon. Et l'Irlande, c'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais, c'était trop bien. C'est trop beau l'Irlande quoi. Ah, tu le comptes, les classes vertes, tu les comptes en vacances? Bah, On a pas eu ouais, les c'était mêmes pas vraiment potes. des classes. Ouais, si, c'est des classes vertes, je sais pas comment on appelle ça. Oui, c'était voyage scolaire, ouais. Oh, ça te compte comme vacances. Bah ouais. Je sais pas, c'est pendant Bah, la période C'est un des cours. voyage. Après, c'est que dans les Ouais. deux, j'étais pas majeur, et du coup, c'est vrai que principalement pour l'Irlande, bah, il y avait des gens qui étaient déjà majeurs. Alors, je crois parce qu'on avait dû. Moi, j'étais en seconde, je crois, ou première, et on était parti avec des terminales et des terminales STI, je crois, donc qui étaient un peu plus vieux, même, tu vois, qui faisaient un peu des bacs pro, des trucs comme ça aussi. Et eux pouvaient boire de la bière, donc en fait, on était allés dans des pubs. Et avec les profs aussi. Et du coup, eux, ils buvaient de la bière et nous, ils étaient en bah non, vous prenez une grenadine, quoi. Putain, fait chier quand même. Allez les grands, tu sais, tu le pousses avec Putain, il y a ton le coude. pays de la Guinness et on peut pas en goûter une goutte, tu vois. C'était un peu relou, quoi. Donc, bon, dommage, mais on y retournera avec Clem. Je pense qu'on a très envie d'y aller. Puis c'est très beau. Enfin, pour le coup, là, c'est moins sec, c'est très vert, oui. quoi. Et Ouais, c'est moi, moins je sec, kiffe ouais. cette ambiance. Puis les villages Moins chaud aussi. typiques aussi d'Irlande, c'est trop beau, quoi. On a visité d'ailleurs le comment ça s'appelle, le port d'où est parti le Titanic, et du coup bah, c'était à Belfast, et c'est là où ils avaient fabriqué le Titanic, donc il y a le musée du Titanic là-bas, et c'est trop cool, c'était trop bien, Quoi? super beau. Bon, alors. Voilà. Ouais, il est parti de Belfast. Je croyais qu'il était parti des États-Unis. Oh là là, Euh, et on je suis débunkera. nulle. On débunkera. Je dis peut-être Mais- des grosses bah, bêtises, hein, non, mais ou je alors- vais vérifier. Non, mais Je vérifie c'est tout de peut-être suite moi, pendant mais je sais que pas Clem, tu pourquoi. nous racontes ton plus beau voyage. Ils sont tous beaux. Non, parce que Jack, il veut aller aux États-Unis, non? Non, mais c'est peut-être moi. Je croyais qu'il avait fait la côte Est. Et Il je a le partais. pavillon des Royaumes-Unis en tout cas. Oh, non, mais Tu c'est sais que moi, je me disais, Je suis États-Unis, nulle. ok. L'autre destination, je savais pas. De toute façon, il y va pas. Oui, de toute façon. Le Titanic a coulé en 1000 En 1000. en 1000 morceaux. Ouais. Ouais, c'est ça. En Puis fait, oui, non, alors il est pas parti 3900 là, mètres mais de il a été profondeur. assemblé là-bas au Titanic Quarter. Ah, Au Titanic? quarter. Pardon, j'ai pas compris la première fois. Quarter.
Quarter. Ouais, voilà. Tiny Et, il est quarter. parti quand même d'Angleterre, il est parti de Southampton. Southampton, Ah. le comté de Lancashire. Voilà. Et il devait aller jusqu'à New York, voilà, c'était ça. Ah ouais. J'avais la Voilà. réponse. On a débunké Ouais. toute cette histoire. Non, mais c'était pas un debug, t'avais raison en fait. Non, mais oui, je sais plus s'il était parti de Belfast, mais il a été construit à Belfast. Il y a le chinois qui vient de se réveiller, mais qui avait les yeux rétroussés. Les yeux blancs. en story, ouais, avec une musique. Ouais, du coup, ça sera trop tard, mais ou tu le mets en story à la une alors. Non, mais ça sortira en même temps que le podcast. Ça fera. C'est le MCU. Ce sera les comment ça s'appelle, les one shot là de Marvel. Ça fera du contenu bonus. Ça me va. Clem, ton plus beau voyage que t'aies fait. Et bah, j'allais dire la Suède. Mais c'est vrai que t'as parlé de Corse et c'était trop bien aussi. Ah oui, t'avais fait. J'ai fait la Corse aussi, mais je vais parler d'un souvenir de Corse que j'ai. C'est qu'on était partis en randonnée pendant... C'est On adore. discret. On est parti en randonnée pendant 2 jours avec la tente sur le dos et tout. Et on avait fait un camping sauvage du coup sur la... Est-ce que c'était le G27, c'est ça là-bas? Je sais plus ce que c'est là. GR. Le GR. Ouais. Le Je sais pas GR20, non, combien c'est pas ça. Oh là là, non mais... Bref, Aucune idée. j'ai pas les termes. Et en fait, c'était trop bien parce que t'étais vraiment en pleine nature. Il y avait des chevaux sauvages ou mi-sauvages, je sais pas. Ok. Vraiment en Wow. liberté comme ça, dans les montagnes pleines Mm. incroyables. T'avais des cochons sauvages. J'allais le dire, oui, il y a beaucoup de cochons. Oui, et il y avait des bébés cochons qu'on avait pu toucher. Bah, normalement, c'est pas bien, c'est je pense. trop Mais ils mignon. s'approchaient et du coup, bah... voilà. Les cochons, je pensais que c'était tout doux. En fait, c'est hyper rugueux. Oui. Mais c'est Ouais. trop mignon quand même. Ils étaient super mignons. Et donc, c'était franchement bien et franchement beau. Ah Je me ouais. souviens surtout Oui, de ça devait ce être. camping Et sauvage-là. tu te souviens de la nuit ou pas? Non, il y avait des bruits un peu. Non, Parce que c'est très mais c'est sauvage, pour quand ça même, que je te la Corse. propose d'en faire. C'est trop bien en vrai le Ouais, camping ouais. sauvage. Ouais, mais ça fait peur. Mais bah non. D'imaginer un loup. Dans une tente, ça va. Ouais, Oui, mais alors c'est- pour qu'ils trouvent, il faut déjà arriver à ouvrir la moustiquaire. Ah Je oui. suis en train de refaire le sketch de la chauve-souris. J'allais dire, dans le- imagine, il y a une chauve-souris. Bon, bah, elle sonne. Elle est crevée. Non, c'est franchement agréable. Ah, Ok. C'est Bah, surtout en t'es Corse. vraiment en plein milieu de la nature. Ouais, tu te Ça réveilles. détend. Ouais. C'est trop bien. Et la Suède. Suède, j'étais allée. En fait, mon papa travaille pour Volvo et ils sont beaucoup en lien avec Volvo Suède. Et du coup, souvent, il va là-bas, mais vraiment tout le temps. Et Clément a rapproché Clem du micro. et la description audio. Ah oui, il faut tout décrire. Et on y était partis 3 jours pour du coup un week-end avec mon père pour en profiter. Et on avait vu vraiment on était partis sur une île qui s'appelle Vrangue. Et c'était trop beau, c'était vraiment typique, je sais pas, les fjords quoi. Enfin, c'était... Et t'avais une maison sur l'île, il y avait Oh. personne dessus. C'était... Franchement, la Stylé. Suède, je conseille. Ouais, c'est des paysans pour C'est le coup. beau, Ouais. c'est trop beau. On était du côté de Göteborg, c'est pas trop loin de la France en plus. Enfin, c'est pas la Suède de Comment ça loin. Ah oui, oui. C'est vers la mer quoi. C'est la pointe de la Suède. Et les Suédois sont gentils. Trop gentil, Très bien. très gentil. Ça fait envie. Ouais. Non, franchement, tout est bien là-bas, je trouve. C'est un beau pays. Jules? Non, j'allais dire, j'avais mon ex qui était partie 6 mois en Suède, on la salue d'ailleurs, et elle avait pas vu beaucoup d'animaux, mais je crois qu'elle avait eu une patte d'ours devant chez elle, enfin un truc qui quoi ressemble aussi gros qu'un Ah ouais, ours, mais tu vois. c'était la Suède profonde là, du Donc, coup. elle était, ouais, c'était pas tout près, hein. Ouais. C'était genre 3 heures en voiture de Stockholm. D'accord. Voilà. Ah oui, oui. Et ouais, petite patte d'ours, tu fais ouf, Rassurant. je vais pas dormir à la belle Ouais, étoile. c'est ça. Faut bien rester entre 4 murs. Mais du coup, là-bas, ah non, j'ai rien dit. J'allais dire, c'est pas là où t'as les panneaux, attention, il y a des élans ou des... Si, T'as si, je aussi crois. beaucoup Je crois d'élan qu'ils ont là-bas ça en aussi. Suède. Canada aussi, je pense. Oui. Oui. Enfin, Oui, Canada, oui, mais Suède, Suède... Ouais, probablement. Alors ça, on connaît pas bien ça en France. Ah bah, nous, non. on est tranquille. Baguette. Baguette sauvage, donc qu'est-ce qui peut nous attaquer à part des chauves-souris Ils derrière m'ont nos tous volets? regardé. Ouais. Écoutez. Ok, c'est Ah. comme ça que tu vois la France. baguette. Ouais. Bon, et toi, Jules, alors ton plus beau voyage? Moi, je pense que c'était avec les Deep Marys, c'était aux États-Unis. Mais c'était tout en fait. Parce que les États-Unis, c'était pas tout le temps bien, mais c'était aussi vachement le contexte. Et la bande avec qui j'étais, on était super. Tous cool entre nous, tous potes à part égale quasiment, tu vois. Et on a vécu plein de trucs. Enfin, comme on a fait des concerts dans plein de villes différentes. Moi, je l'ai filmé, Thibaut. Pour le... Et vous l'avez raconté dans un des podcasts avec les Deep Marys.
Vous étiez pas encore Avec partis, Whist, on en a je parlé crois. peut-être, non? Mm. Non, je sais plus. Ah, j'ai plus. Je sais plus. Ah. Je sais, je on le fera un jour. Et les Deep Meris qui reviennent lourd. Et en fait, on a rencontré plein de gens différents, d'autres groupes, etc. Plein de gens qui nous ont aidés, qui ont prêté du matos, etc. On a fait la Californie en mode Hollywood, comme on a fait la Californie en mode plus désert. On a fait Las vu un Vegas serpent aussi. Hein? T'as vu un serpent? J'ai vu un crotale d'Amérique. C'est un serpent à sonnette. Oui, Il y a plusieurs noms. Et je me suis pas trop approché. Tu Et ils m'étonnes. sont très très bien camouflés, ces bâtards. J'ai vu plein de trucs, ouais, non, franchement, c'était même l'ambiance globale. On était dans un Airbnb dans le désert, à Joshua Tree, pour ceux qui connaissent. Je crois que c'est une musique de YouTube. Oui, c'est pour ça que je fais. Ouais, c'est un album de YouTube. Un album de YouTube, pardon. Et tu te mettais le soir, soit près du feu avec des chamallows, soit dans. Il y avait un jacuzzi, il y avait un jacuzzi. Tranquille. Et t'avais des coyotes autour qui disaient. T'avais ça, il y avait des bip bip à cet endroit, c'était incroyable. C'est tout petit un bip Des bip. bip bip. Ouais, c'est des roadrunners. Et t'avais. C'était tellement dans l'ambiance parce que t'avais même le voisin du Airbnb. Qui avait un fusil. Bah en fait, non, alors moi quand tu m'as vu, il n'y avait pas de fusil, mais en fait, j'étais en train de filmer des animaux qui étaient dans l'espèce de grand jardin tout rocailleux qu'on avait là, avec quelques buissons bien secs, tu vois. Limite, il y avait des tumbleweeds qui passaient, tu vois. J'ai essayé de filmer un truc, sauf que j'ai filmé un moment en direction de sa maison. Et en fait, du coup, j'ai revu la vidéo où tu vois, genre les 2 dernières secondes, c'est sa gueule derrière son grillage. Et je me souviens que du coup, j'ai coupé parce que j'ai vu sa gueule, je me suis dit, il aimera pas. Et il me fait Are you taking pictures of my house? Waouh. Il a dit comme ça. Non. Non. Oh, les mains pour là-bas. Et du coup, je lui dis non, pas du tout. Je suis avec mon frère, etc. Et on est un groupe, et là on s'est arrêté 2 jours. Il fait Ah, wonderful, okay, I'm Carl, I live here with my wife Linda, and this is my 3 dogs. Et celle-là, je l'ai eu dans le Kentucky, tu vois. C'est vraiment cliché, mais bon, finalement très sympa. Mais c'était un ancien Marines, alors potentiellement un petit couteau dans la poche arrière. Oui. Donc voilà, bon, j'ai pas fait le show, mais on s'est très bien entendu finalement. On s'est serré la main cordialement, et puis voilà. Bonne poigne, les Américains. Bonne poigne, ah bah Ouais. Carl bonne poigne, ouais. Ouais, j'imagine. Mais bonne poire aussi, finalement. Oh, c'est mignon. Et la puis, grosse voilà. pomme, non. Non. C'était des fruits. Big Apple, c'est pas. Ouais, c'est de l'autre côté. Et puis voilà, non, pur gens, pur voyage, pur souvenir. C'est pur burger. Des purs burgers, ouais, C'est ouais, vrai, c'est ouais, bon. ouais. C'est vraiment bon les burgers là-bas. Ou Bon, c'est trop gras. C'est plus gras que chez nous, Ouais. mais ça fait plaisir. Quand t'es en Gras et vacances, plus dans le contexte gros. des vacances, ça fait plaisir quand même. Oui, voilà. Oui. On se fait plaisir. Puis voilà, non, on était très contents. Hollywood, voilà, Ok. très contents. Est-ce que vous avez une anecdote rigolote qui s'est passée en vacances? En voyage? En vacances ou en voyage, les deux. Toi, t'avais déjà raconté ta chauve-souris. En vacances. Mais en Qu'est-ce voyage, qui m'est ouais, vous arrivé savez, un en truc vacances de foufou qui vous est arrivé? Moi j'ai un truc cocasse, on va Ah bah dire. vas-y. Ah bah, C'est un peu cocasse, ça marche. Hein, c'est Parfait. Oui, c'est- j'ai c'est dans moi, le j'ai thème. dit rigolo, mais cocasse, ça marche Ouais. aussi. Hein. Du coup, on était au lycée, je pense, on devait être en terminale. On est parti au Cap d'Agde avec des potes. Oula. Parce que Ça il a... commence bien. Classique. non. Et parce qu'un pote avait un appart là-bas. Ok. Donc en fait, c'était un appart qui est vraiment tout petit. Donc normalement, c'était quoi pour 4 personnes? On a débarqué à 8 ou 9. Ouais. Ouais. Donc déjà, on était les uns sur les autres. Après, quand on est allé faire les courses, on s'est séparés en 2 équipes. Mhm. Il y avait l'équipe manger, quoi, et l'équipe plus boisson, on va dire. Donc on avait un caddie complet de bouffe, un caddie complet d'alcool. Bien sûr. Il Et- faut. Et quand on est arrivé à la caisse, c'était la première fois et la seule fois de ma vie, on nous a demandé de signer une décharge Quoi pour dire que on avait trop d'alcool. Oh. Donc s'il nous arrivait quelque chose, c'était pas leur problème, quoi. Mais parce qu'il y en avait 35. Mais même Parce qu'il y à part avait- une bouteille, je pensais pas que c'était leur problème si c'était Bah oui. quelque chose, tu vois. Bah là, apparemment, on avait atteint un stade où c'était trop, quoi. Waouh. Et du coup, on a fait bon, bah ok, on signe votre truc. Ah, c'est peut-être plus pour des questions de qualité et de conservation que de délire d'alcool, non? Enfin, que... Ah non, je pense vraiment que s'ils ont un souci, c'est pas la faute de ceux qui ont vendu trop d'alcool. Bah, Bizarre, Ouais. parce que je me dis, si t'achètes une salade, elle est périmée, t'es malade, tu peux porter plainte contre le Oui. Carrefour. Mm. Mais. Ouais, l'alcool, normalement. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais c'est la seule fois de ma vie où on nous a demandé de signer une décharge, quoi. Parce Oui, qu'on avait c'est trop vrai. d'alcool. Vous est rien arrivé? Non. Vous avez tout bu? Je crois. hein. Tout va bien? Ils étaient neufs, tout ça. Ouais. Putain. Ok, putain, c'est... Ah ouais, je connaissais pas, je savais pas que c'était possible ça.
Ok. Toi, Jules, une anecdote? J'y pense maintenant, alors je tairai son nom, mais je me rends compte que j'ai beaucoup d'histoires avec la pisse et la merde. Mais j'étais en vacances avec des potes dans le sud, vers. C'était à Martigues, c'était autour de Martigues. Et on va dire 4h du matin, je dormais dans un dortoir avec mon pote Milos qui dort à côté de moi, et un autre pote qui dormait dans le dortoir aussi. Et sauf qu'il s'était couché bien bourré, ce pote-là. Ouais. Moi, toujours moins que les autres. Et Milos bien éclaté aussi, mais voilà, il dormait. Et en fait, il y a un truc qui me réveille, il y a comme un bruit de... un ruisseau, tu vois. Oh là. Et je sais que je dors à côté d'une espèce de cheminée, tu vois. Ouais. Et donc, le ruisseau, mais vraiment proche, tu vois. Franchement, alors, je vous le fais, ça doit faire 30 cm de ma tête, tu vois. Donc pas assez éloigné pour ce que c'est. Et en fait, je me réveille, je me dis mais c'est quoi ce truc tout. Je me dis il y a une fuite, il y a un problème, il y a de l'eau qui coule dans la cheminée, tu vois. Et en fait, là faut vraiment pas que je dise son nom, mais de toute façon je le biperai au pire. Je mets mon flash de mon téléphone et il y a mon pote, pas qui dormait avec moi mais l'autre, qui est en train de pisser contre le mur sur la paroi de la cheminée. Non. Qui était en fait ultra bourré et qui s'est levé et qui croyait qu'il était dans les toilettes. Et du coup, je lui dis putain mais gros qu'est-ce que tu fous? Ah bah oui. Il dit, je me rappelle il avait le flash sur ses yeux, il avait vraiment les yeux rouges encore, tu vois. Il me dit bah je pisse tu vois. Normal. Et je lui dis mais gros t'es en train de pisser par terre, c'est pas du tout là les toilettes. Il fait mais si mais n'importe quoi et tout. Et bon il était à... Depuis le temps que ça dure, il était à bien plus de la moitié de son pissou, du coup bon il a fini. Ça fait 5 minutes. Et ah là là. Oh fini maintenant que tu y es. Il a foutu en l'air le lino. Et il allait se recoucher. Et donc je lui dis mais mec et tout, c'est n'importe quoi. Mon pote Milos qui se réveille et qui met qui est éclaté, qui se réveille, qui met le flash. Il dit qu'est-ce qui se passe? Et il dit bah c'est machin, il est en train de pisser partout et tout, il y a un problème quoi. Et il fait il se recouche dans son coude, tu vois. il a dû se dire c'est qu'un mauvais rêve, tu vois. Je vais me rendormir, ça va passer. Et donc l'autre étant trop bourré, on commence à ramener du PQ et tout, on commence à essayer d'éponger, à tout jeter. Et je lui dis bon gros je vais fumer dehors, mais nettoie s'il te plaît, nettoie le sol, passe la serpillière et tout. Et je suis resté 1 heure dehors et je sais comment la maison a été faite. Sacré clope hein, quand même. Je sais comment la maison a été faite. Et que s'il était sorti prendre une serpillière, je l'aurais vu, et il est pas sorti. Ouais. Il s'est recouché parce qu'il était trop bourré. Et du coup, c'est toi qui as nettoyé? Du coup, je n'ai absolument rien fait. Il l'a fait il a dû le faire le lendemain, oui. Ça puait pas? Non, étonnamment, ça puait pas. Non, en vrai, ça puait pas du tout. Clean, je sais pas, mais en tout cas, voilà, rincé. Okay. Pas nettoyé, mais rincé. Et le lendemain, j'étais bien vénère et j'avais très mal dormi du coup. Oui. Et j'ai pas réfléchi que ça pouvait être la honte pour lui. Et on me dit oula t'as une gueule de déterré. Je dis bah ouais en même temps gros il y a machin qui voilà, enfin je raconte l'histoire. Et sauf que à la fin que j'ai raconté l'histoire, lui s'était réveillé, il était sorti, il dit bah vas-y fous-moi la honte et tout. Et du coup ça avait foutu un froid, mais après genre 2 heures après c'était fini. Je lui dis désolé, il a dit non mais moi aussi j'étais beaucoup trop bourré quoi. Voilà. Ouais. En même temps, oui, c'est fin chiant. d'histoire. Clem, une anecdote? Oui, c'est Cap d'Acte qui me l'a rappelé. Ah, vas-y. Tous les ans, depuis que je suis limite bébé, avec mes parents, on allait... Limite bébé? Limite bébé. Ah, limite bébé. C'est un nouveau terme. Je crois. On allait toujours au même endroit, en famille, avec mon cousin, ma cousine, dans le Lavandou. Bien sûr, c'est vers Toulon. Et en fait, on avait les mêmes habitudes, on y allait 2 semaines, toujours aux mêmes plages, on allait toujours au même resto, faire les mêmes marchés. Et en fait, quand on était petits avec mon cousin, sur les plages, on aimait trop aller... c'était pas des grandes plages en sable, tu vois. C'est vraiment des petites criques où à droite, à gauche, t'as des rochers, tu peux aller un peu marcher et tu passes de plage en plage sur ces rochers-là. Moi, j'aime encore mieux ça. C'est trop bien. Et en fait, notre délire, c'était vraiment... on avait des chaussures exprès pour aller loin dans les rochers et tout. Enfin, c'était trop bien. Et on était... Je sais pas quel âge on avait. Même pas 10 ans, je pense. Je sais pas. On allait un peu plus loin. On allait plus loin que notre limite. Aïe, aïe, aïe. Et on voit une plage plus loin.
on se dit oh on a atteint une autre plage et tout, c'est trop bien, on va aller la voir. Et on commence à arriver vers la plage et sur les rochers on voit un monsieur et vous inquiétez voilà et mon cousin J'allais dire que c'est le début d'un épisode de Flipper le dauphin et là t'as dit le vieux monsieur. et là il y a un dauphin, il est venu nous dire non non Je sais pas faire le bruit. on va pas essayer. Et on se rend compte qu'en fait le monsieur il est tout nu. Mais vous inquiétez pas, enfin on l'a vu de loin, j'ai rien vu, il nous a pas vu, enfin il y a Mais rien il était de en mode bizarre. il s'était foutu à poil dans la nature en mode Voilà. je profite, tu penses? Et rien de bizarre dans cette anecdote, voilà. Mais c'est juste que du coup en y regardant de plus près, enfin de plus près façon de parler, la plage qu'on voyait plus loin c'était la plage nudiste à côté. Et du coup on était méga frustrés et un peu chelou quoi. Enfin, je pensais pas qu'il y avait des plages nudistes si proches de là où on allait. Un parterre de gens à poil. Voilà. Non mais vraiment. Vous avez rebroussé chemin, quoi. On est rentré, on était triste de pas pouvoir aller sur l'autre plage. Oh. Oui, notre rêve était brisé. Et on est allé les autres années plus loin. Mais à gauche cette fois-là, et à gauche c'était pareais, c'était des nudistes. Oh. On était vraiment encerclés et on était super déçus. Non, vous arrêtez de voir les gens à poil. Mais là, voilà. Ok. Moi j'en ai pas vraiment. on embrasse les nudistes en attendant. De quoi? On embrasse tous les Oui. nudistes. Oui, bien sûr. ouais, Ça très vous bien. plaise? Ça te tenterait, Jules, toi? Non. Et toi, Non, Tibbs? franchement. Non. Même pas pour l'expérience? Non. Pour un forces beau un peu, bronzage là. Ouais, en fait, intégral. tu sais que C'est sûr, même à Lyon, Thibaut. je suis en général le moins dévêti, même en vacances et tout. Ouais. Quand on va au bord des rivières, je suis toujours celui qui enlève ses baskets en dernier, tu vois. Je bah suis même alors. jamais pieds nus dans la vie en général, tu vois. Enfin, pour ça, non. Ouais. En plus, je déteste le sable, donc je suis comme Anakin Skywalker. Ok. Et donc voilà, non. Moi, pas mon délire. J'ai pas la rêve. Anakin Skywalker déteste le sable car il vient de Tatooine. Et ça lui rappelle. Je des savais mauvais pas que souvenirs. du coup il détestait le sable. Et s'il dit ça s'infiltre partout, il a raison. On a plein les chaussures. Après, et tu tout. vas te doucher, t'en as plein la douche. C'est mon stand-up, ça. Le sable. Sable fin. Et vous, quelle serait votre destination de. Et toi? Toi, tes petites anecdotes, t'aimais J'en pas ai l'eau. pas. Et du coup, Oh. t'étais tout seul sur la plage. T'es en train de me Mais c'est balance mignon. là? Oh, s'il est On pas coupera, on content, coupera, si voilà, tu veux s'il pas. est pas content. Non, mais oui, oui. Quand j'étais petit, j'aimais pas trop aller jouer dans. Mais j'aime toujours. En fait, j'ai un peu la thalassophobie en vrai, je pense. Ah ouais? Et du coup, j'aime pas trop aller dans la mer et tout quand je vois pas le fond. Moi, ça me fascine autant que ça me fait peur. Ah ouais. Mais genre, mais oui, là. Mais ça, c'est ton truc d'horoscope là. Le jeu est tenace, non, je pense que c'est. C'est pas toi qui En tout cas t'es dynamique. Ah non, c'est toi expansif. Expansif, c'est Je suis lui. Ouais. expansif, ouais. Mais du coup, je passais plus mes vacances à faire des petits châteaux de sable tout seul. En plus, j'étais timide, donc tu sais, je jouais pas trop avec les autres gamins et tout, donc j'étais bon, bah allez, moi je fais des petits châteaux. Et bah, je vais faire château de Cheverny. Voilà. Il est très doué Ouais, mais maintenant. c'était cool, c'était très cool. Voilà. Non, mais après, j'ai pas vraiment d'anecdotes. Ouais, juste des bons souvenirs avec ma famille. Voilà. Oh. Parce que Wow. vous avez chaque année des campings en vrai, que ce soit en France ou en Espagne, on a fait. En Bah camping. du coup, t'as pas eu un feu à côté de ton camping? Non, moi Après, j'étais on était pas, sur les je peux même pas anecdotes raconter drôles. ça. C'était C'est Fab qui l'a vécu. Ah, je croyais que tu y étais aussi. Non, ouais, pour les incendies qu'il y avait eu il y a quelques années, ouais, ils avaient été évacués de leur camping. Ouais. Ah putain. Bah, c'est un peu plus sad quand même. Ouais, Mais pas bon, obligé de pas être. voilà. Bon, après, il y avait l'anecdote de Fabien dans la piscine, mais ça, il l'a déjà raconté. On va pas, Mais hein. Thibaut ne la connaît peut-être pas. Ouais, mais il écoutera l'épisode avec Fabien. C'est dans le best-of, de toute façon. C'est aussi dans le best-of, si Voilà. jamais tu veux Si pas tu veux tout taper taper. que segment. Mais J'irai- sinon, l'épisode j'irai avec voir. Fabien et nos frères, il est Voilà. très cool. Voilà. Et vos destinations de rêve, alors ce serait quoi? Tips pour commencer, encore. Je te Ok. regarde. Alors, je pense ma numéro 1, ça serait San Francisco. Ouais. Tu Parce l'avais fait, que- Jules? Ok. Mais c'est Chéros C'était là-bas, je pourtant crois. tout Ouais. Tous les Ouais, gens ouais. sont chers. Et pourquoi alors? Pourquoi San Francisco? Parce que déjà j'ai bien envie d'aller aux US. Et San Francisco, c'est parce que en fait, je suis fan de foot US, de football américain, Ah. et je supporte depuis une quinzaine d'années maintenant, je dirais, l'équipe de San Francisco. Ok. Donc mon rêve, ça serait d'aller là-bas Il va jouer. Comment et d'aller s'appelle-t-il voir les 49ers. Stylé. Je connaissais pas. 49ers. Ouais. Et du coup, mon rêve, c'est d'aller les voir jouer. Ok. Donc j'espère un jour. Ça arrivera. Ça arrivera peut-être. La cagnotte Ulule est toute pour un anniversaire Son rêve. d'Ageron. Et d'autres destinations peut-être? Ouais, après, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Ok. Ah ouais. Ça, on voulait y aller avec des potes, mais on s'était dit l'occasion, ça serait bien d'y aller pour les JO de De l'année Tokyo.
Puis au final, on s'est dit, en fait, déjà que c'est cher, Mm. ça va être encore plus cher. Ouais. Puis après, en plus, il y a eu le Covid, donc c'était Ouais. mort. Mais voilà, on espère Ça un jour le sera un Japon jour, aussi. Ouais. Ok, ok. Un jour. Toi, Jules. Non, Toi, t'as tout fait, t'as déjà tout fait. tu as fait... Quel non, pays ouais, t'as pas Japon, fait j'aimerais bien et Ça va, c'était un projet de le faire avec Deep Meris toujours, mais voilà, c'est en attente pour l'instant, donc on ne sait pas si ça se fera. En fait, il y a la Thaïlande, mais du coup, je l'ai fait, mais en fait, je l'ai fait de manière trop pour le boulot. Du coup, non, mais du coup, on n'a pas pu visiter beaucoup, quoi. On est resté 6 jours à pas pouvoir bouger beaucoup. Du coup, on a vu la Thaïlande, mais on n'a pas vu ce qu'il y avait de plus intéressant en Thaïlande, je pense. Ouais. Donc, on n'a pas pu voir de singes de près. Moi, j'aimerais trop. On n'a pas pu faire de plongée. Les temples. Les temples, on a fait vite fait, mais je pense qu'on n'a pas vu les plus stylés. On a vu les plus près de la ville, quoi. Et donc, c'est pas pareil. Donc il y a ça et il y a la Grèce aussi que j'aimerais trop faire, ça a l'air trop beau, Ouais. il a l'air d'avoir plein d'endroits qui sont des mines d'or visuelles en termes de paysage, quoi. La bouffe, l'ambiance apaisante et tout, enfin Ouais. franchement tout en Grèce, ça a l'air j'ai trop bien. l'impression, ouais. Donc, Mes parents sont revenus de Crète là et ils nous racontaient, ça avait l'air trop bien. Ouais. Ouais. C'est pareil, c'est à côté quoi. Et puis voilà. Et puis sinon là, en septembre je vais en Tunisie, donc je verrai peut-être des restes du visage de Tatooine. Non, par là. Attention au voilà, sable. voilà. Oui, voilà. Déteste. Ah, ça doit être joli la Tunisie aussi. Ouais, on va voir, hein, mais j'espère que mes potes, on va pas discuter, j'espère qu'ils voudront pas trop faire de chameau. Ouais, ce serait bien. Essayer d'éviter, ouais. Ouais. Et vous? Il reste qui là? Toi, Clem. Il reste toi. Moi, c'est pas très original. Mais c'est la Nouvelle-Zélande, du coup. Oui. Bon, c'est pas si souvent dit que ça va, hein. Oui, mais quand on la Ouais, connaît, on mais sait Ah oui, oui, bah oui, voilà, bah. faire un petit Oui, tour mais c'est de toi. tous les lieux de tournage. Oui. du. Seigneur des Voilà. Anneaux. Ceux qui l'auraient pas. Non, enfin, Connais pas. j'avais entendu. C'est quoi un livre? Connais pas, suivant. Non, franchement, Nouvelle-Zélande, ça fait depuis que je suis gamine que j'ai envie d'y aller. C'est un rêve. Je pense que si un jour je le fais, après, je vais me sentir vide. Tu peux mourir en. Oui, déjà. Et c'est visitable Hobbit Town. Bien sûr. Au début, non. Ils l'avaient redétruit, mais ils l'ont reconstruit. Quand ils ont fait le Hobbit, Voilà. ils ont dit on le Et refait en dur. depuis, c'est ouvert. Voilà. Mais il y a C'est ça, trop bien. et même, de toute façon, toute la nature là-bas. Enfin, Bah, il y a plein de il y a- choses en fait. C'est tout ouais. différent. à chaque si fois. c'est pas que non plus pour Seigneur des Anneaux, quoi. C'est que c'est. Mais c'est cher. C'est une des destinations les plus chères, non? La Nouvelle-Zélande. Non, je Bon, sais pas. c'est ultra loin alors. C'est parce que c'est c'est bien ultra cher, loin. ouais. Ouais, voilà. ouais. Et puis tu fais Et, deux ou pour l'avion, ouais. Tu fais au moins une correspondance, voire deux. Je pense. Combien d'heures c'est pour Je crois que tu aller, passes par Singapour déjà. Tu mets facile 12 heures, hein. Enfin même plus. Ouais. Global, c'est même plus. En 4, tu dois mettre bien 14. Parce que Italie, pas Italie, Sans Australie, compter l'heure de. ma demi-sœur a mis 14 heures. Ah ouais, pour l'Australie, ouais. Ouais, bah ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et c'est très très long. 15 heures. Bah, Ouais, c'est long, ouais, j'imagine. ouais. Oh. Puis il suffit que tu fasses des escales, du coup t'attends. Ouais, C'est voilà, ça, mais c'est les ça. escales, ouais. C'est ça. Donc ça, ouais, Nouvelle-Zélande, ok. Et non. Les États-Unis, mais de toute façon. Ouais. Mais la Bien côte sûr. ouest surtout. Ah ouais. Bah oui, Ouais, non, on mais. parlait de faire des road Oui, oui. trips, c'était un peu les deux aussi, mais ouais. Un road trip de l'est à l'ouest. Bah en vrai, Ouais. rêve de ouf. Très long. Très Ouais, très mais- loin. Très très long. Mais c'est vrai que c'est trop un bien. rêve, mais on Tu se loues prend un des van, mois La là. voilà. côte ouest, c'est la côté la plus. Qui fait un peu plus rêver que l'autre, Ouais. j'ai l'impression. Bah, nous, on aimerait à court terme aller en Floride. Oui. Pour aller au Universal Studios de. J'ai Mais oublié faites celui la ville. faites Ah, celui d'Hollywood, Atlanta, faites celui non, de pas Los Atlanta, Angeles. je sais plus. Ouais, mais celui de. Il est bien aussi, celui de la côte Est. C'est plus proche. Et puis, c'est Pour un plus début. proche. Oui. Et. Californie, c'est mieux, je suis ouais, sûr. du coup, c'est côte Est, quoi. Donc en vrai, pas mal la Floride aussi. Après, je crache pas sur la Floride. Hein. Si on va en Floride, c'est très bien. Mais Ouais. Crachons pas sur la Floride. non, non, C'est non. trop de limites. Évitez, s'il vous plaît. Et. Ouais, bah ouais. Et à part les États-Unis. du Oh là coup. là, mais j'en ai plein. Ouais, si tu me voilà. demandes à chaque fois, j'ai l'Islande, j'ai de toute façon tout ce qui est Royaume-Uni aussi. L'Égypte, j'aimerais trop. Ah ouais, Égypte. ça doit être Égypte, aussi- ça doit être franchement. classe. La plongée en Égypte. Ouais, C'est et ben incroyable. mon beau-frère est allé plonger là-bas. Il est plongeur. La chance. Et ouais, il a fait plein de voyages comme ça. Il est allé au Mexique, en Égypte, et franchement, c'est. Et j'avais écouté un podcast récemment, bah, c'était d'un touriste, je crois. Ouais, c'est ça.
Et il parlait de l'Égypte et il disait qu'il faut y aller maintenant, enfin genre dans les années qui viennent, parce qu'au bout d'un moment, enfin là, il y a le Qatar qui a racheté une grosse partie de l'Égypte apparemment. Qui a racheté. Enfin, je sais pas comment. Tu peux acheter un pays. Ouais, mais je sais pas comment Le ça se Qatar, passe. oui. Non, mais il s'installe, tu vois, et en Ok. gros, déjà, bon alors, c'est plus ou moins bien, même si c'est surtout pour un commerce, je pense qu'ils font ça, mais on pourra plus aller à pied autour des pyramides, il faudra y aller avec je crois que c'est un train, ou je sais plus quoi, ils vont installer un Ah ouais, truc. Sérieux ils font tout, Mais du coup, ça veut dire fini les dromadaires et tout, Ah, a bah, c'est priori. pour le mi. Bon, Bah, non, ouais. Mais tu sens que c'est Petit quand vélo. même pour le commerce, voilà, bref. Et bref, ouais, il y a plein de trucs où en fait ils vont reconstruire autour. Un Et train c'était, autour oui, des ce qu'il racontait, c'est que la meilleure vue pour regarder les pyramides en Égypte, vous savez, c'est d'où? Depuis le Sphinx. Non. Allez, Depuis, petit quiz. depuis, depuis la l'espace. frontière d'un autre pays. Non. Depuis notre pyramide. Non, la non, il y, mer. a vraiment un spot qui est assez drôle et que les gens savent pas forcément, mais que tu peux aller là-bas et tu as une vue dessus. Mais Et est-ce c'est qu'on assez surprenant. Connaît. Oui, oui, c'est un truc qu'on connaît. Pour voir les pyramides, chez nous. le meilleur spot. Ah, je sais pas si c'est le meilleur spot, mais il y a un spot là-bas où tu te rends pas compte que c'est vraiment proche. Et c'est surprenant. Le chapeau du président. C'est Je me cache derrière mon filtre anti-pop. Je sais pas. C'est le Pizza Hut de. Ah, mais oui, oui, Il y a un oui, Pizza oui. Hut qui donne sur les Mais pyramides. oui, mais c'est Ça Patrick doit Beau être qui a mis super cher. C'est pas Patrick Beau qui a mis une story, t'as vu ça Peut-être là-dessus Patrick Beau. Non, là c'était dans l'épisode de Touriste aussi. D'accord. Ah oui, pardon. Où c'est, je sais plus qui Ça raconte casse un ça. peu le Charlie mythe. Danger, je crois. Oui, De se c'est dire vrai. qu'il y a un Pizza Hut. Bon, il y a un si Pizza proche. Hut et le Sphinx le regarde, ouais, du coup. Voilà, et en fait, quand tu regardes c'est vrai, des photos vues par satellite, par exemple, des pyramides, en fait, tu vois que c'est juste à côté du Caire. C'est le Caire, à côté. Oui. Je sais plus. Bref. Tu vois la ville la plus Sphinxville. proche qui est vraiment genre à quelques mètres. En Oui, fait. Enfin, par tu vois, contre, oui, oui. Ils ont C'est construit pas perdu, tellement oui. maintenant que c'est juste à côté, quoi. Donc, bon. Un peu triste, bon, voilà. Donc faut y aller maintenant avant que ça se construise Puis trop. même et que en ça termes de Ouais. perde en charme, température, quoi. faut y aller peut-être maintenant. Parce que j'ai vu qu'en Sardaigne, lundi, il faisait déjà 50 degrés. J'étais ouf. Un peu chaud. Depuis Ouais, depuis nous, on va oui, en en même temps, Toscane, nous ne le on faisons va en pas. Toscane la semaine prochaine, j'espère qu'il fera pas trop chaud. Mais... C'est vrai que c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Chapeau. Ouais, et sinon, ouais, C'est Égypte, t'en avais d'autres, non Ouais, partout. Qu'est-ce qui se passe Rajoute chapeau dans la liste. Je l'ai pas. Chapeau. Pour la Toscane. Ah oui, prendre un chapeau. Oui, et de la crème Je solaire. le note. J'espère que vous avez de la crème solaire. hein. Et d'autres destinations, et du coup, sinon J'en ai déjà dit plein. Ouais, c'est déjà pas Parle-toi. mal. Je sais pas, Bah, il y a peut-être de que t'as fait partout. le tour. Découvrir de le toute monde. façon. Ouais. Mais par exemple. Non. Tu veux Quoi découvrir le monde Franchement, oui. Bah, Si en j'avais vrai, la possibilité Fais un tour du monde. de voyager for free et sans polluer, Ouais. Putain, ça- je ferais tout. Mais c'est pas possible. Mexique et Patagonie, ça a l'air incroyable aussi. Mon demi-frère y est allé 8 mois là et c'est vraiment, t'as des petits lacs, comment dire, ça fait vraiment des petits ronds d'eau dans la roche et tu peux te balancer une Oh, corde, te wow. balancer dans l'eau trop claire et tout Oh. qui respire Ah, l'Amérique les du Sud, ça minéraux. doit c'est- être vraiment trop bien. Ouais, ça va l'air. Mais on va dire bonjour à Éléonore, mais parce qu'elle nous a proposé aussi d'aller en Guadeloupe. Ah oui. Elle a de la famille là-bas Eh ben, on et on salue a aussi, aussi, on peut Théo aller en On a Chasson. Guadeloupe. que à payer le Qui- voyage qui est cher, mais ah Théo Chasson est. Il y est en ce moment. Et, Ah, c'était très cool je aussi. l'ai vu, il est rouge sa race. hein. Ah ouais. Ah bah, La crème indice 50 n'y fait rien là. Ouais, ça doit être cool aussi. Ouais, j'aimerais Ouais, bien c'est tout trop ça. beau, Ouais. ouais. États-Unis, Royaume-Uni, un truc comme ça. Ouais. Moi, tout ce que je te dis, en vrai, beaucoup. Hein. Écosse. Écosse. Ah ouais, obligé. Bah, en fait, on Écosse, aimerait doit y bien avoir faire des le trucs tour intéressants en des Royaumes-Unis, ouais. Un peu Ouais. tout. Pays de Galles aussi. On pense Ouais. jamais au Pays de Galles, en Mm. fait, alors qu'ils sont là. Et tu regardes des photos du Pays de Galles, ça a l'air trop bien. On ouais, pense jamais quand on cite tout. Je sais juste qu'ils ont la ville au nom le plus long du monde là. Ah oui, c'est là-bas. Ouais. Gunfire, Ouais. Je crois ah que c'est ouais, une meuf c'est qui arrivait pas à le en dire en Nouvelle-Zélande, entier. juste. Ben non, mais ouais, t'as raison. je Non, crois c'est que Pays de Galles, ouais. Pays de Galles, C'est ouais. énorme. Je te jure. Ah, ils ont- Je te jure. Ouais. Il y a le volcan en Islande aussi. Ça, c'est- Ah, le fameux volcan, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a fait le tour Bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'avais quelques. Voilà, histoire de conclure un peu Allez. avant mon petit quiz qui est. La parenthèse info, Les Le petites quiz. infos et je vais vous faire deviner des les choses. infos de Clément. Alors attendez, là, voilà, pour commencer, le tourisme se place. Ah, Parce que j'avais noté depuis Ah. une fois que je les relise. ah, Je l'écris juste avant. Donc, le on y tourisme va. se place au premier rang des industries mondiales. Est-ce que vous le saviez ça? Non. Le tourisme, ça se place au premier rang des industries mondiales. Non, Voilà. C'est d'accord. faux. Ça va. Eh ben, Non, oui, ok. Ça représente près. Bah combien à peu près de milliards de touristes
internationaux entrants par an en 2019. Bon, En 2019. Ah, donc avant c'est Covid. le juste prix. Mais c'est Wow. impossible. C'est de l'avant Covid et c'est 3. 3 milliards 3 milliards. Vous dites combien? Dites tout. Moi, j'aurais dit. On va voir qui est le plus T'aurais dit proche. plus, toi Plus, ouais. Ouais, du genre. Sachant qu'on est combien sur Terre? 7 milliards maintenant? 8 milliards maintenant. maintenant. Ah ouais, On était 7 en Je veux dire la moitié. Ah non, pas la moitié quand même. Non, 3, t'as raison, c'est Ouais. bien. Moi, je vais partir sur du 4. 4. J'ai hésité, mais la moitié. Audacieux. Ouais, je suis un peu T'as audacieux. entendu les marquer ou pas? On a Tu sais 3, quoi 4, 3,5. 3,5. C'est une réponse bien méditative. Non, mais en vrai, ça serait Jules le plus proche, c'est 1,4 milliard. Ah au oui, final. ah ouais. C'est pas tant que ça. Ah bah Bah oui, alors, mais on après, était il y en a qui optimistes. peuvent pas se permettre de. Trop Ouais. dynamique. Non, j'ai mais oui, répondu oui, du tac au tac. c'est pour ça. Alors, je vais vous demander le top 10 des pays les plus visités. Allez, on commence par le 10, si ça vous Le va. top 10 des pays les plus visités. Ouais. Le moins de. En 2019. Oh là là. Le 10e, c'est le Portugal. Non, le Portugal n'est pas dans le top 10. Alors, le. Ah non, La France. la Alors, Grèce. la France, vous la placeriez en combien dans le top Bah, 10? c'est 1 4. ou 2. Ah ouais, 4. 4. Ah oui, c'est vrai que c'est 1 ou 2, ouais. Moi j'aurais dit un 5-6, un truc comme ça. Moi. Et c'est le top 1. Quoi? Ouais, bien sûr. La France, Tout le c'était, monde. ça Oh représente non. quand même Mais- 75 millions environ de touristes Mais- par an en 2019 du coup. C'est- Et ah non, Coucou, c'est vrai que c'est pardon, beau, la c'était pas en France. 2019 d'ailleurs, c'était Oh en là là. 2022 Mais je c'est crois. pour ça qu'on Ah, trouve non, pas. c'était en aussi. 2022. On coupe la Non, non, séquence. Et en 2019, ils étaient déjà premiers puisqu'il y avait 89 millions de touristes. Plus, bah oui, en Il y même avait temps, plus c'était du avant coup en Covid. 2019, c'était avant le Covid. Oui. Donc ouais, c'est le top 1 la France. Donc top 10. Ok. Un pays qu'on pense pas forcément Qu'on connaît bien, mais qu'on. Donc c'est la aussi, Suisse. Pas forcément. La Croatie. T'as dit la Suisse? Non, il n'y a J'ai pas la la Suisse. Suisse. Y a pas la Suisse. Croatie n'en fait pas partie. C'est non. pas incroyable la Suisse. Non, non. Bah, J'ai En- pas, ça j'ai- beau. j'ai pas adoré la en vrai, Suisse. en facile, il y a le top 2. Le top 2, c'est assez facile. C'est le truc, tout le monde va en vacances là-bas en général. C'est proche de la l'Espagne. France. C'est l'Espagne, ouais, tout à fait. Oui, ouais, carrément. Et voilà, le top 2, 71 millions. C'est pas loin de la France. À peu On près, peut voir en que les termes de Canaries, chiffres. c'est en Espagne. Oui. Ouais. Top 3, allez. Italie. Non, l'Italie est en top 5. Quoi? Oh, C'est L'Allemagne. pas mal, l'Italie, pourtant. L'Allemagne est top 8. 29 millions en 2022. Bah donc il y a un Angleterre. Le Royaume-Uni, pardon, c'est 30 millions. Bon, les États-Unis. Et c'est Les États-Unis, c'est le Ouais, top les 3. Ouais. Ouais. Top 3. Ah les bah États-Unis, oui, ça- bien sûr. 51 millions de touristes contre 79 millions en 2019. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai pas pensé France qui serait premier, parce que je me suis dit, Mais tous oui. les gens des États-Unis, ils vont pas Ouais. tous jusqu'en France, quoi. Ils vont... Après, Ouais, mais voilà. Oui, mais là, c'est les touristes entrants, là. Du coup, c'est. les États-Unis, entre eux, c'est pas des touristes. Là, je parle des pays les plus visités. Oui. Ouais. Ils comptent les touristes, en gros. C'est ce que je veux dire. Genre, oui, les Américains qui visitent leur propre pays, ça marche pas. Enfin, tu Bien vois, sûr. Voilà, Ah c'est ouais. ça que je veux dire. Voilà. On s'est compris. Parenthèse fermée. On est tous On On est s'est bon. compris. Non, on est bon, on est bon. En quatrième. Oui, on a un chien Les qui petits chiens. Un chien qui rêve. Vous en pensez quoi du top 10, les toutous? Là, il est loin dans son Ouais. rêve, là. Oh là là. Top 4, La pas surprenant. Top 4? C'est pas forcément un pays qu'on. C'est la Belgique. Ah bah non. Non, la Belgique est pas. On a dit l'Allemagne? Ouais, Top numéro 8, 8, je crois. ouais. Ouais, ça m'étonne pas. L'Italie top 5, donc top Le 4. Japon. Non, il n'y a pas le Japon. Y a non. pas le Japon. Non, non. La Chine. alors. Non plus. La Pologne. Non, Parce que vous la avez Pologne, tous il y avait les plein de tous. gens qui. La c'est Suède. pas cher et tout. Non, Un truc du Nord. non, plus dans le sud. L'Italie. On l'a déjà dit. Ah bah le Maroc, non? Non. La Grèce. La Grèce est top 9. Oh, quand même. Ouais, quand même. Hein. L'Égypte. Non, c'est encore à côté. Tu peux encore plus à l'est, je crois. La Turquie. Encore plus à Oui. l'est? C'est la Turquie. Ah mais top ouais, 4, mais oui, mais Turquie. carrément. Ah. Oui, oui, bien sûr. Je C'est savais fou. pas. Ouais, mais Non, top mais 4. si, si, si. Ouais, 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 C'est- Turquie, c'est carrément. très visité. Bah t'as aussi tous les implants Ah. qui comptent peut-être Ah, comme arriver. peut-être, ouais, ouais, C'est c'est un vrai. bon commerce C'est vrai, là-bas. tout. C'est T'as vrai. tous les gens qui veulent goûter les kebabs feuilles d'or là, Ah machin. bah, voilà. Donc, y a du Ça va monde, quand vite, même. hein. Ouais, ouais. Et top 6, on l'a cité tout à l'heure, pays d'Amérique du Sud. Pardon. Non, Mexique pas d'Amérique du Sud. Oui, c'est le Mexique. Le mais c'est Mexique. l'Amérique du Nord, C'est- le Mexique. Non, c'est Non, l'Amérique du du Sud. Sud. C'est le Sud déjà. En gros, Ouais, t'as ouais. t'as Canada, États-Unis, Amérique du Nord, C'est après Mexique, la Amérique côte, centrale. on Ah va dire. oui, c'est juste après. Et après, oui. Après le petit. Petit pipi. Ça va être- Ok. Bah oui, mais la frontière avec les Ça tient à rien. États-Unis- Ouais, mais la frontière avec les Non, mais États-Unis, Amérique oui, du ça Sud. représente quand même. Ok. Oh, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi. Et du coup, on a cité top 8 Allemagne, top 9 Grèce, et du coup, top 10, on n'y pense pas forcément, c'est à côté de l'Allemagne, c'est. L'Autriche. Mais C'est le- l'Autriche. Ah, ok. Ah ouais? Ouais, J'aurais 26 dit les millions Pays-Bas. de touristes en 2022. L'Autriche. En Autriche. Et on a dit, il y avait pas On a qui dit dans les- le top 10? Il n'y a pas les Pas le Pays-Bas. Japon, plus Non, le l'Autriche Japon, Ah oui, que le non, Japon. non, Trop cher. Ouais, moyen. Peut-être. Ouais.
Bizarre. Ça veut dire qu'il y ait Et pas les maintenant, je vais Pays-Bas, vous demander qui sont les touristes étrangers qui viennent en France? Qui sont les premiers? Nous, les Allemands, je pense. Sans compter les Français, du coup. Il n'y a pas les Français dans le top, bien Bien sûr. sûr. Ah, moi j'aurais dit les Japonais ou les Chinois. Ouais, j'ai moi, pas j'aurais les dit les chiffres, Chinois. par contre, Ouais. je m'en Chacun fait doute, sa mais petite bon. estimation. J'ai des pourcentages à peu près. Qui serait le top 1 alors? Ah, puis les Les Espagnols Japonais. aussi, peut-être. Pour moi, ce serait chinois. Chinois, Ah, ouais, Allemand, les moi. Chinois que Japonais. Chinois, Je sais et toi Allemand. Allemand. Alors le plus haut, c'est Jules qui a raison, les Allemands sont top 2 des plus gros touristes en Oh. France. Mais c'est pas le top. Et non, et vous avez dit les Chinois sont... Alors attendez, c'est mal fait. 2, 3, 4, 5, 6... C'est quoi le top 1? 8, 9, ils sont 9e. 9e. C'est à Ah peu bah à peu alors. près Et le Japon un peu en dessous de 2,5% de part de touristes internationaux en France. D'accord. Les premiers, non, c'est assez surprenant. En même temps, c'est un pays qui est pas très loin. Je sais pas, les Anglais. C'est les Anglais, ouais. Ouais, c'est les Anglais qui représentent quasi pas loin de 14% des touristes, de la part de touristes en France, quoi. C'est énorme. Après, on a donc en top 3 les Belges. Et, enfin, Belgique, Luxembourg, les deux sont regroupés. Bon, je sais pas pourquoi. Top 4, les pays aussi frontaliers, l'Italie. Ça leur fait pas un panel assez Italien, grand. top 4, Suisse, l'Espagne aussi, ouais, en top 6. Puis après, voilà, on a les Américains qui arrivent avant la Chine, du coup. Et la Chine, ouais, Oui, bah, oui. il y a quasiment moitié moins de touristes chinois que d'Américains. Parce que, parce que la Chine, ils sont plus, comment dire, sur eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, je veux dire, même rapport à internet, tu vois, j'ai un pote qui vit en Chine, on peut pas Ouais. jouer à Mario Kart ensemble parce qu'ils Ouais. sont un peu plus coupés, tu vois. Ouais, mais on a l'impression qu'on voit beaucoup de touristes chinois, mais en fait, pas tant. Au final. tant. Tu sais, c'est un peu la réputation, voilà. L'écart de touristes chinois, mais en fait. Parce qu'on est très raciste et On est qu'on fait très pas de vieux différence jeu. entre les pays. Ouais. Alors qu'en fait, c'est les Anglais, les principaux. Voilà, donc Ah oui. Nos voisins les Anglais, nos amis les Ah oui. Anglais. Donc voilà. Très bien. Je vais vous faire un petit quiz Ah maintenant. bah alors Ouais. ça, ah, ce serait pas l'heure du Quiz jeu, un je reprends un peu guet-apens. anecdote, truc un peu insolite de voyage, de vacances. Alors, première question. Depuis 2019, alors là, pour le coup, ça va ressembler un peu au Floodcast, du coup, c'est un peu des trucs de news, des trucs comme ça, voilà. Mhm. Depuis 2019, Nick Nadev est banni de croisière par la compagnie Royal Caribbean. Royal Caribbean. Caribbean. À votre avis, Caribbean. qu'est-ce qu'il a fait pour être banni depuis 2019? Donc c'est des Caraïbes. Caribbean, c'est ça? Il est... ouais, mais c'est une compagnie, quoi, en gros, qui s'appelle Royal Caribbean, et ils l'ont banni des croisières. Alors, je sais pas de toutes les croisières, mais en tout cas, de leurs croisières à eux, oui. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Citer des trucs. Ouais, on va il voir a si- peut-être tenté de sauter Il a jeté. par-dessus bord. Bah oui, complètement. J'allais dire, il a jeté l'encre. Non, il a complètement sauté du 11e étage. 11e étage. Et alors, faut Déjà, il y a savoir que 11 étages. 11 étages, c'est le paquebot le plus haut du monde, qui s'appelle le Symphony of the Sea. Oh, Et le mec a non. sauté, et il y a une vidéo. Et alors, il s'en est sorti indemne, hein, du coup, il est banni, donc il est vivant. Et il voulait juste épater ses potes. Bon, il était complètement bourré, on le voit dans la vidéo. Je vous enverrai la vidéo après, vous tapez Nick Nadev Jump, et vraiment, tu le vois sauter, genre. Et heureusement, il y avait vraiment un bateau à côté et tout, et le paquebot était à l'arrêt, parce que je pense qu'il serait mort si le paquebot Bah était oui. en train de voguer. Il a les termes. Un bon gros taré en tout cas. À votre avis, combien de temps le vol commercial le plus long a-t-il duré? Chaque fois on se tourne pour regarder les chiens. Ils sont tellement très mignons. mignons. Alors, Alors, vas-y, pardon. combien de temps le vol commercial le plus long a-t-il duré? Le vol commercial le plus long. Ouais. Alors moi je dis un truc fou parce que doit y avoir un délire de ils pouvaient pas atterrir à un endroit, du coup ils ont fait durer le vol. C'est pas une histoire comme ça. Non. Allez. Non, en fait, là, c'est vraiment ouais, c'est vraiment, quand je dis vol commercial, c'est genre, c'était un truc assez régulier. Et genre, c'était le voyage le plus long. Et c'est vrai que Et du coup, on a parlé C'était de 6 jours. de Nouvelle-Zélande tout à l'heure pour dire le plus long. Non. Bah, il faut, il J'espère faut que ça se Un petit lui tuyau. remettre un peu de Une kérosène rallonge. quand même en cours. Comment tu fais? Un peu de Et planage, pourquoi un est-ce peu de que. stratosphère. Pourquoi c'était. Alors, parce que maintenant, c'est plus lui le plus long. C'était le record celui-là. Et maintenant, je vous dirai à combien est le. Ah, le c'est pas niveau parce le qu'ils plus ont long. arrêté de faire. Ils ont arrêté celui-là de parcours. Maintenant, je pense qu'ils font des escales où j'en sais rien comment ça se passe. Mais maintenant, c'est un autre. C'est un peu plus court. Mais pas beaucoup. Du 14. Tu dis 14 Ouais. heures? Moi je pense. Ah ouais. Ah, moi, je vais dire du 18. 18 heures. Là, Déjà plus proche. Ouais. toi, Jules. Bah je tente un 21h. Waouh. Non, c'est 18h55. Donc, je pense Oh. que tu Ouais. t'as juste. Alors, à votre avis, c'est distance de où à où?
Pour relier à peu près, dites-moi les pays au pire. Voilà, je vous dirai si vous êtes Un vol proche. commercial, Ouais, 18h. Ah oui, donc c'est vraiment un extra. Ouais, c'est long, hein. C'est pas du. Donc c'est vraiment C'est qu'il a dur. fait d'une moitié à l'autre, quoi. Enfin, de... Mais Mm. même, je pense Deux qu'il points a, les plus il a opposés, des je pense. genre nord-sud, un truc comme ça. Ça doit être Russie à. Bah non, parce que la Ah oui. Russie, c'est proche. Je dis un petit Angleterre, Vladivostok. non. Bon, il partait de New York, et où est-ce qu'il pouvait aller alors Angleterre, pour faire Japon, autant Ouais, Bah, c'est pas Japon. loin. Ouais, non, c'est à Singapour. Il faisait Ok. New York-Singapour pour 15 348 km, donc en 18h55 minutes. Ah, les- Mais voilà, mais depuis fin 2013, ils opèrent plus ça. Maintenant, c'est Royal Brunei Airlines qui détient le record de vol le plus long en service, qui maintenant assure le vol de Londres jusqu'au Sultanat de Brunei, du coup. Et ça représente 11 296 km en 17h et 20 minutes. Voilà, c'est très long. 17h. C'est long, hein. Mais je Un peu, sais ouais. pas s'ils comptent des escales ou pas, là. J'imagine que non, du coup. Ça compte, si ça fait des escales, c'est que c'est... Ouais, voilà. Commerciaux. Et t'imagines 17h et 20 minutes C'est des- dans un des longs avion, courriers, c'est long, hein. C'est quoi? C'est des longs courriers. Ah bah là c'est du long courrier, mais c'est. mais t'imagines déjà le pilote qui doit tenir 17h et 20 minutes, je pense qu'il se relaie. relaie. Ils sont toujours deux, hein, de toute façon. Ouais, mais je pense que même ils sont peut-être 4, tu vois, à se relayer, pardon, Peut-être. parce que c'est long. Quelle activité étrange peut-on faire au Yunesun Spa Resort qui se trouve au Japon? Voilà, dites-moi un peu l'activité étrange. Est-ce que c'est en rapport avec un animal? C'est aucunement en rapport avec un animal. Ah, D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec un soin ou de la beauté? C'est considéré un peu comme un soin, ouais. Même si Moi je pensais on direct en à se faire discutera bouffer les peaux après. par les poissons. Ah, moi je pensais à les escargots, tu On en vois. La discutera bave d'escargot. Ah, on peut faire ça? Ouais. Ah, Écoutez-moi Ouais. ce son d'eau qui se sert, c'est magnifique. magnifique. Hein. Est-ce qu'on se baigne dans un truc bizarre? Oui. Putain, Mais il est fort. Il est très fort. Dans quoi on pourrait se baigner? Dans de la boue. Bah non, ça c'est normal. Dans du lait? Dans de Non, la c'est bière, pas mais du c'est lait. plus dans d'autres. C'est pour toi. Dans Alors, d'autres y a pays, pas ouais. de bière, non. Du vomi. Non. Des déjections C'est humaines? vraiment dégueulasse. Non plus. Aucune déjection. On se baigne dans quelque chose Ouais, on se met dans d'insolite. quelque chose qui est très insolite. Très insolite. Ouais, ça, il Du faut savoir qu'il y a vide. 4 trucs différents dans lesquels on peut se baigner. Vous De pouvez l'azote citer liquide. un ou deux, voilà. Et on meurt. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors, c'est un De peu l'huile. plutôt liquide. Non. Non, C'est non. liquide. De la sauce soja. Non. C'est un peu raciste. Mais tu verras que la réponse. Ça se mange Ah ouais C'est typique Ça va alors, de c'est là-bas. bon, c'est bon. Ah, c'est du thé. pas raciste alors. Typique du Japon. De quoi Du thé? Alors oui, on peut se baigner dans Ah. du thé vert, mais pas que. Ça doit être agréable. Pas que. On peut se baigner dans autre chose. Du café. Dans du café, ouais, Oh. tout à fait. Ah On oui. peut se baigner dans du café. Autre chose. Encore? De la citronnade. Oui, Ah oui. Non. Un truc plus Du français. Fanta. du vin. Du vin. Ouais, Ah oui. du vin. Et y a pas de enfin, bière un dans truc tout ça très Ah, mais typique ça japonais. Du vin Du dégueulasse. saké. Du saké, ouais, on peut se baigner dans du saké. Cramer du saké quand même. Alors je vous regarderai Yunesun Spa Resort, il y a une théière massive ou une bouteille genre de vin qui servent en fait, tu vois que ça coule et après tu te Tu baignes le mets dedans. dans une gâchis. théière en jacuzzi. Énorme gâchis. Et remettre je le petit suis couvert. complètement d'accord, voilà, après. Et c'est censé être un élixir rajeunissant. Le café, c'est très bien pour la peau. Bah voilà, bah, il faut Ah, aller du coup au Yunesun Spa Resort si vous voulez vous baigner dedans. Et ça fait fuir les moustiques si tu le fais cramer aussi Oui. apparemment. Ouais, c'est- Si vous passez par le centre-ville de San Luis Obispo, Oh. qui est une ville en Californie, Ça me dit quelque chose, oui. San Luis Obispo, bah en Californie, Oh. tiens, Ouais, 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 C'est ouais. peut-être allé. qu'est-ce que vous pouvez voir de particulier dans le centre-ville? On n'y verrait pas un chanteur célèbre, j'imagine. Oh non J'imagine, la maison je le natale. dis, sans conviction, bien sûr. Eh non. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir? Dans un centre Ouais. commercial. Non, dans le centre-ville. Centre-ville, Centre-ville, pardon. Je sais pas. Non, Je- c'est peut-être je moi qui ai sais mal pas. entendu. Alors, j'y suis pas allé. Mais tu peux voir une dépouille conservée. Non, non, non. C'est pas historique. Est-ce quoi. que tu peux voir le plus... Alors c'est considéré comme historique du coup, maintenant. Ah, Mais vous me direz, est-ce que c'est vraiment... alors, est-ce que tu peux ouais. voir le plus grand truc, genre la plus grosse bouteille de Coca-Cola ou un truc comme ça? C'est pas, Qui est c'est sur pas, un rond-point, c'est pas un monument comme ça, mais c'est le plus quelque chose. Enfin ouais, ça vous met peut-être dans une le mauvaise... posture. plus... Hmm. C'est un objet. Est-ce que c'est dangereux?
C'est pas du tout dangereux et c'est pas vraiment un objet. C'est dur à dire. C'est pas dangereux. Ouais, Donc c'est pas un vestige de je sais pas l'armée. vous dire ou un trop truc d'indices, genre, sinon vous allez le trouver tout de suite. C'est pas genre une roquette ou machin. Non. C'est pas vivant. C'est pas un truc que tu. Ouais, c'est dur à dire. Ouais, Aïe, c'est aïe, c'est pas. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est expansif? C'est un C'est pas une statue. Un C'est pas une lieu. statue Est-ce non que c'est plus. le plus bon restaurant? Non. Une petite fontaine. C'est pas une petite fontaine non plus. Combien de décilitres? Et les gens. Bref, comment vous dire? Ouais, bon, on va dire c'est un lieu de passage qui est particulier. Un escalier qui est Pas un très grand. escalier. Non, c'est pas un escalier qui est très C'est grand. un toboggan? Oh, Non, bah non. ça serait très drôle. Pour info, ça fait 21 mètres de C'est un long. banc? J'aurais bien C'est aimé. pas un banc non plus. De 21 mètres de long. Ce serait Bah, pas pourquoi pas. Oui, bon, c'est pas exceptionnel. Finalement, le banc qu'on a vu hier chez notre pote Nadir, il était aussi grand, je crois. 21 mètres. Ouais, 21, ça fait 21 mètres de long. C'est visuel quand même. Et sûrement olfactif. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, l'urinoir. Une énorme bouse. Ah oui, j'ai compris ce que tu veux Vous dire. avez dit quoi, le cul? On va pas dire le cul de J'ai entendu. En ASMR là. Oui, du coup, je disais olfactif, tu l'as dit? De la merde. Ah non. J'ai dit un urinoir. C'est super C'est olfactif. pas un la urinoir merde, de ça 21 sent mètres fort. de long, non. Dommage. Ah là, faut qu'on trouve. J'imagine. Allez, là, vous y êtes presque là. On y est presque avec l'urinoir? Non. Mais, Vous y êtes presque. mais pas des faux indices. Vous avez bien essayé déjà. Mais attends, c'est ça juste se veut dire mange? Sinon, je fais durer parce que C'est pas ma quatrième comestible, question ouais. sur 5, donc. Est-ce que ça se mange? Si, ça se mange. Le Ah, plus bon grand, indice. le plus long En fait, burger. d'ailleurs, c'est pas vraiment. En fait, il y a pas vraiment de record officiel ni rien. Mais Parce que je pense que personne ne va aller foutre un record là-dessus. Mais c'est un truc qui se mange et qui est à cet endroit. c'est le plus grand popcorn. Non, mais c'est pas le plus grand. Ils font des pizzas de 21 mètres. Ils font des. Non. Des pizzas de 21. Putain, la Il y a des pizzeria de records, dingue. pourquoi pas? C'est pas le plus grand quelque chose, mais c'est un machin géant. Ouais. Ok. Non, c'est pas géant non plus. Aïe aïe aïe. Faut pas grand. dire que c'est géant. C'est Impressionnant. plus le plus grand nombre. Allez, je Ah, Le plus grand ça se nombre. mange. de quelque le chose. plus grand nombre de frites dans un rond-point. Attends, t'as dit que c'est un Belgique, lieu de c'est- passage. J'ai dit que c'était en a- Californie. On adore tous. Est-ce que les gens y vont vraiment? Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut voir quand tu vas En là-bas vrai, ou tu t'en alors fiches? les gens le visitent et disent franchement c'est pas si beau. Et quand Ouais. tu vois les photos, c'est un peu pas beau. Et c'est un peu dégueu même. Mais ça se mange. Mais ça se Mais ça mange, se mange, c'est techniquement, exposé ça à se l'air libre, Ouais. donc quelqu'un passe, il peut en prendre. Ouais, mais je te déconseille. C'est que ce truc. Du caca droit. Oh non. Des petits chiens. Des petits chiens. C'est pas des petits chiens. C'est des petits chihuahuas. Des grandes annales de chihuahua. Non, mais imaginez, est-ce qu'il y a des trucs qui vous saoulent là dans la rue? Déjà, c'est dans une rue, pour vous dire. C'est une rue de 21 mètres. Le plus grand amas de mégots de clope. Et ben, c'est un peu ce style-là. Ah C'est un ouais. truc qui pourrait te saouler quand t'es dans la rue et qui, même en France, il y en a. Ah, Et du là, ils ont chewing-gum. mis le plus. Ah, les Oui. chewing-gums. C'est du chewing-gum, putain. Ah. Est recouverte de chewing-gum T'as des de photos. partout. Je cherche sur. Attends, je vous Bah montre. non, mais du coup, c'est pas grave. En gros, les murs sont imbibés de chewing-gum coloré. Il va nous faire de la SMR de Chihuahua, vas-y. Bon, il fait que faire. On l'entend pas. Dommage. Alors attends, je vais vous montrer. Vous tapez donc San Luis Obispo. Le temps que je The cherche. Chewing-Gum Gate. Chewing-gum. Mais en fait, vous allez voir, c'est pas très beau. Hein. Alors, à des endroits, ils ont essayé de faire un peu du street art, tu vois, avec les chewing-gums. Moi, ça me dégue un peu quand même, je trouve. Ah. Ah Ah ouais, ouais. ouais, Vraiment. ok. Et ça veut dire À part que le chaque logo passant- SIDAction, Quand tu regardes de passer, près, c'est vraiment dégueu. Ouais, les passants, son chewing-gum. voilà, ils peuvent rajouter leur Alors moi, chewing-gum. d'où je le vois, on dirait le truc des cadenas, tu sais. Ouais, voilà, bah, ça ressemble un peu à ça, mais c'est des Un peu chewing-gums. moins en fait. romantique. Du coup. Ah ouais, Mais dégueulasse. ouais. c'est. Ouais, moi, ça me dégue un peu. Et ça doit puer, je pense. Vraiment. Oh, Je sais pas. Ah, je sais pas si ça. Ouais, si, remarque par Ah, si, milliers. quand même, hein, ouais. Je pense que quand t'en mets beaucoup, ouais. Et enfin, alors dernière question, quelle est la particularité du temple de Karnimata en Inde? Voilà. C'était pas l'anecdote la plus intéressante, je sais pas pourquoi j'ai mis en Il est fake. C'est-à-dire, il a été construit très tard, mais on pense que c'est ancien. Non, non, non. Ah, c'était une bonne idée. C'est un vrai temple ancien. J'ai pas les C'était un dates. reflet de notre monde. Notre monde fake. Il est piégé encore. Non. C'était piégé. Je sais rien. Ah. J'ai pensé Indiana Jones, des flèches Ah, sur le d'accord. côté là. Il est pas indien.
Il est totalement indien. Il est totalement indien. Oh, Alors ce petit... Il a roté. C'était Kinaï, le petit chihuahua. Oh bébé, il a baillé. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Après, je vous donnerai plus d'indices, mais pour l'instant... C'est le plus grand. Et non C'est le plus petit. Et non plus c'est le plus un petit bas. C'est juste un caillou. C'est le plus mou. Non, c'est plus sur ce qui célèbre. Ce qui... Ouais, voilà, ce qui célèbre. C'est le temple du sommeil. Et non. C'est le temple des chiens. Non plus, mais tu te rapproches un peu. Des bœufs. Ah. Non, évident ça. Ah non mais oui, attends, oui, Ouais, c'est un temple. il célèbre quelque chose. C'est Ah, un voilà. temple sanctuaire d'un animal. En hommage à quelque C'est le chose. temple des singes. Non. C'est le Rapproche-toi un temple petit peu. En Inde. c'est le temple des. Ouais, je sais pas. Des poulpes. Et non. Qu'est-ce qu'ils mangent? Il célèbre quelque chose, La mais c'est pas vache. forcément un animal. C'est un animal. Ah, c'est un animal. C'est un petit Mais animal. c'est un animal Si insolite. vous connaissiez un peu. la déesse Carnie, si vous avez... Bah, les chiens. J'allais dire, C'est ce si que vous avez un tu petit peu de disais. Ouais, culture j'aime et bien. que vous connaissez la déesse Carnie, personne ne C'est sait. pas les loups. chiens, ouais. Et ben vous sauriez, c'est relié directement à une Les légende chihuahuas. sur elle. Non, Les éléphants. non plus. Vous allez tous me les citer. Allez. Le guépard. Chacun un animal, un par un. Allez. Le tigre. Non, Les chihuahuas, je l'ai déjà non. dit. Après, t'as dit que c'était insolite. L'ours brun. non. Le poisson. De quoi tu m'as dit? Ah, c'est insolite. C'est insolite. Oui, c'est juste qu'il y en a 20 000 là-bas à peu près Des animaux L'hippopo. d'animaux. C'est l'hippopo. Et non, C'est l'hippopo, Clément. non plus. C'est pas l'hippopo. Je l'ai dit non. 20 000 quoi? Ça En peut être 20 Inde. 000 quoi? En Inde. Mais c'est très peu. Des... C'est très peu. Non, mais T'as non, pas d'autres 20 000 indices dans ce temple. Ah Ah, je disais, il y a 20 000 de ces animaux. bah non. Bah, c'est les acariens, c'est les cafards. Non. Mais oh, ouais. C'est petit. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Un papillon. Non, Ornithorynque. non, mais c'est vraiment petit, ouais. Ça, c'est plutôt C'est petit. bah, un cafard, non? Non, c'est plus grand. C'est un insecte. Comment ça s'appelle C'est un mammifère. les horreurs Je sais qui pas. vivent dans l'eau là Oh, c'est pas mal. Putain. Enfin, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Comment ça s'appelle les horreurs qui vivent dans l'eau qui sont à carapace que quand tu les retournes c'est avec des Tortues pattes comme ça non. Qui tu sais tu vois pas leur visage mais il y a une espèce de pointe derrière là. Les Vous voyez pas ce que sèches Non, c'est pas des Des sèches. poulpes, des calamars. Mais dans ce genre. Oui, bon, mais Bon, en c'est tout pas cas, dans C'est pas ça Dis-toi que c'est pas ça. Dommage. C'est sur Terre. Oui. C'est dans le ciel. Oui, non. C'est sur Terre. C'est des ouais, donc c'est pas des papillons. Non. Qu'est-ce Bon, que ça allez, pourrait être en comme ça Inde, Des taupes Mais non. Des taupes. Un temple de taupes. Petite chenille. Non. Des chats, non. Oui. Des petits chats. Enfin, Bon, il y aurait 20 un 000 chat petits là-bas, chats. il se ferait Des un sacré fourmis. plaisir. C'est des fourmis. Tes Pourquoi petites souris. Oui, non, c'est pas des souris, c'est des des rats. Ah, des rats. Il y a 20 000 C'est un rats. hippopo. Ils célèbrent les rats là-bas et du coup Toujours c'est un pas. peu un sanctuaire à rats. Ils sont super bien traités là-bas. Ah ouais. Tu les vois, il y a des petites photos. Ils ont Bon, en des plus petits on dit bains toujours et qu'il tout. faut jamais adopter un rat tout seul, il faut toujours qu'ils soient au moins Et par voilà, taille. 20 000, 20 ils se 000, font plaisir. belle coloc. Et ouais, c'est par rapport à la déesse Carnie qui du coup avait une légende de réincarnation en rat, Ah. des trucs comme ça, voilà. C'est D'accord. intéressant. Potentiellement, Tout est développé, elle c'est est parmi Si vous ces intéressant. 20 000 passez en rats. Inde vers le temple, n'hésitez pas. Quoi? Potentiellement, Carnie serait parmi ces 20 000 rats dans le temple. C'est peut-être Bah, en ce que les fait, gens se c'est plus une disent. histoire de ses progénitures. En gros, D'accord, toute ouais. sa famille, c'était genre, il ne mourrait pas, parce que je l'ai lu tout à l'heure, mais il se réincarnait en rat jusqu'à qu'il se réincarne encore en humain. Donc, du coup, il C'est un passage. protège des rats pour au cas où il se réincarne en humain. Waouh. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Voilà, si vous aimez les rats, n'hésitez pas à y aller. Bah, Bah, moi, il y en a c'est un adopté peu le populaire opinion. J'ai l'impression que tout le monde déteste les rats. Moi, je les aime Et bien. surtout que là-bas, ils doivent être adorables, puisqu'ils sont genre les rois là-bas, donc ça doit être trop Ouais. cool, quoi. Ils sont très très polis. Voilà, on a fini mon petit quiz. Ah bah je écoutez, sais que ça vous a merci. plu. Ouais. C'est toujours plus d'infos. Trop cool. Oui, c'est plein de petites infos. Bah oui, je Ouais, sais, ouais. mais bon. J'avais tapé anecdote vacances et en vrai, il y avait des trucs pas ouf. Genre, alors, je vous en cite un que j'ai failli mettre. C'est qu'est-ce qu'un un vacancier dans un hôtel, je sais plus où, a oublié en partant de l'hôtel? C'est tongs. Eh non. Son slip. Eh non. C'est clé. Non. Sa valise. tête. Non. Il a oublié sa tête. Non. Son... Où il habitait. Une Non. capote. Il non. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est l'hôtel qui a appelé le monsieur qui lui a dit Monsieur, vous avez oublié. Jules n'a votre pas fini sa voiture. phrase. je crois. Tu disais quoi, pardon? Non, c'est que moi, mais c'était à Clermont-Ferrand, hein, c'était beaucoup moins loin. Un jour, j'ai pris une chambre, on était à plusieurs avec d'autres potes pour un stage, bref. Et il y avait encore une capote usagée sur l'étagère de Oh. l'ancien propriétaire. Dégueu. Ils ont mis 2 jours à l'enlever. On embrasse le Ibis Budget de Clermont-Ferrand. Non, alors qu'est-ce qu'il a pu oublier? Sa femme. Eh oui, c'était sa femme. Oh non, le Il a t-shirt. oublié sa femme. Oh non. Oh là là. Et il y en avait un autre, c'était nul, c'était genre Mon père adore. un client qui est descendu Il me l'enverra. à l'accueil de. Ça va?
Mon père m'enverrait ce truc par mail. Ah tu oui, vois. voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai pas mis, c'est vraiment le truc, ça se trouve, ça n'a jamais existé. En Et c'était plus. un client est descendu à l'accueil de l'hôtel, il disait oui, pourquoi votre téléphone il marche pas, machin. En fait, il était descendu avec la télécommande de la télé. Oh, Oh. c'est cocasse. Oui. C'est mignon, mais je voulais pas mettre ça. Ça je va voulais mettre vite, des la trucs un peu société plus aussi et la technologie. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a terminé. Vous aviez d'autres trucs à rajouter sur les vacances, sur le voyage? Non, c'est bon, moi, la pisse. En tout cas, si vous écoutez c'est ça bon, en c'est bon. voyage, peut-être dans les bouchons, bah j'espère que vous appréciez. Voilà. On vous souhaite Des bonne bisous. route, soyez prudents, contrôlez les angles morts, Ah oui, bien sûr. mais en tout cas, passez de bonnes vacances. Bah oui. On va terminer avec les recommandations culturelles, petit truc classique des C'est podcasts. vrai. Thibaut, ta recommandation? Alors, ma recommandation, c'est un groupe de métal qui s'appelle Évidemment. Ice Nine Kills. Ice Nine, tu connais? Je connais que deux noms. Ah ouais. Mais- En Ça s'écrit gros, Ice comme la réputé. glace, Ouais. Nine comme 9. et Kills comme Kills. Ok. Donc, bah, c'est plus du metalcore. Et ce qui est sympa avec eux, c'est qu'ils ont un thème dans leur groupe, c'est faire tout ce qui concerne l'horreur, plus particulièrement les slashers avec leurs deux derniers albums. Ok. Du coup, toute leur musique sont référence à l'horreur. Ils ont même fait un album où là, c'était plus sur des livres. Du coup, chacune de leurs musiques, c'était un livre. Donc, t'en avais un sur l'exorciste, un sur Trop bien. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. Donc, c'est super sympa comme univers. C'est original en plus. Et la musique est excellente. Ok, écoute, on ira écouter ça. Enfin, pour ceux qui s'intéressent. Moi j'ai tenu une chauve-souris donc ça m'intéresse. Ouais. Trop dark. Ouais, ok. Et sinon, ouais, non, tu les as jamais entendus en live ou quoi? Non, jamais malheureusement. C'est pas On parce espère au l'année Hellfest, prochaine. Peut-être. Mm. Et oui, peut-être au Hellfest. Ok, très bien. T'avais une autre recommandation ou... Non. Si t'en as une autre qui te vient après, Ok. hésite pas. Clem, une petite recommandation? Oui, moi je voulais, toujours sur la musique, recommander Tilacine. Ah, Oui. évidemment. Qu'on a vu aux Nuits de Fourvière, là, cette année. C'est un mec d'une trentaine d'années qui fait qui fait de l'électro. À la base, il a une formation classique de saxophone. Mm. Du coup, son délire, il a plusieurs délires. Mais premier délire en classique, c'est qu'il va remixer des morceaux vraiment classiques. T'as le Requiem de Mozart, Requiem de Verdi, t'as plein de trucs comme Il y ça. a tout un album comme ça. Tout un album timeless où en fait c'est vraiment il sample la musique classique quoi, ces morceaux-là, et il va en faire un truc de dingue en mode électro. Ok. On peut être bangé sur de la musique classique grâce à lui. C'est trop bien. Du... Non, Non. c'est super Pas ce genre-là. smooth. Chill. Franchement, Tant ça mieux. s'écoute trop bien. Tilacine du coup. Et un peu en lien du coup avec le sujet d'aujourd'hui, il a fait un autre album Oui. qui s'appelle le Transsibérien, qu'il a écrit en fait dans le train Transsibérien en fait. Où en fait vraiment il a récupéré des sons déjà du train, des règles du train pour faire tu vois un peu les rythmiques. Il est allé récupérer des sons d'instruments de pays qu'il est allé voir, des chants typiques de Ah oui, c'est pays vraiment un aussi. artisan le gars. quoi. Ouais, et Vraiment franchement aller il fait des chercher, trucs de dingue. Et Transsibérien est aussi très très bien. Donc voilà, ma petite reco. Très bien, ouais, à l'écouter, ouais, c'est très chill. Ouais. Et il est très doué, il joue. En fait, il y avait une musique avec beaucoup de sitar, en fait, où il y a du sitar en instrument principal, et moi je me disais, oh bah il a dû Ouais, il a enregistré aller voir un à ses mec voyages. là-bas en voyage et il lui a joué le truc. En fait, non, en concert, c'est lui qui joue du sitar. Et tu fais, Mais mec, il joue vraiment, tout, en fait. il joue Ah, le c'est cool, sitar, il lance son drop, il arrive à faire mille choses en même temps, il joue son saxo, il pose son sitar, bim saxo. Ouais. Enfin, Ça c'est cool parce que c'est pas donné à tout le monde donc je blâme pas les gens qui le font pas mais ça rajoute quand même quelque chose sur scène. Ah, Ouais. ouais. Puis sur Vraiment scène, pas. il était du coup avec l'orchestre. Tu l'as dit? Non, j'ai j'étais pas dit, concentré ouais. sur- Et il était avec l'orchestre du Conservatoire de Lyon et avec un pianiste Ok. aussi. Et du coup, c'est trop. Et beau. un guitariste à un moment aussi. Et un guitariste aussi classique, ouais. Et du coup, ouais, c'est. Si vous Et aimez Vous un en peu avez moins pris l'électro, plein les c'est- yeux. Ouais. J'ai l'impression. Et les oreilles. Et les Les oreilles. oreilles. Et si ouais, vous aimez pas trop l'électro, c'est une première porte d'entrée, je pense, Mm. pour découvrir un peu l'univers aussi. Voilà, c'est cool. Voilà. Jules, ta reco? Moi je regarde beaucoup en ce moment. En fait j'ai regardé coup sur coup le best-of des zappings de Canal+, tu sais, quand ils te passent toutes les chaînes qu'il y avait Yes. sur M6 et machin. En fait j'ai regardé les best-of genre de 1997 à 2002, des trucs comme ça. Et petit à petit du coup je me suis rapproché des chaînes genre Comédie, Canal+, etc. Donc j'ai re-regardé tout le Burger Quiz en plus. Oh. Et là je suis en train de me refaire l'anthologie de la troupe Les Robins des Bois. Et je les adore depuis que je suis petit, donc voilà, moi c'est ça Marocco. Et ça fait un peu de culture aussi sur
la télé des années 90-2000 et tout ça, donc voilà. Et on trouve ça sur YouTube? On Oui, trouve oui, encore oui. tous leurs sketchs, on les Vous trouve. tapez Robin des Bois The Story, vous aurez un peu un truc global de tous leurs Ok. sketchs. Burger Quiz, Oui. Quiz. Et Best of Télé Canal+, en vrai, tu vois un peu tous les présidents passés, leur campagne Ouais. et tout, les fois où... C'est un vrai voyage dans le temps, ils et tu nous as où ils montré un sont- peu. Ouais, voilà, où ils sont accusés de choses aussi. Et voilà, des moments d'anthologie de la télé aussi, voilà. Je vous conseille du coup les Robin des Bois The Story et le best-of des zappings de Canal+. C'est un beau voyage à faire Ok. aussi. Ouais, mais Dans le ouais, temps. en faisant autre chose derrière, franchement, Ah ouais. c'est marrant, ça fait la culture et c'est cool. Ok. Moi, je vais vous recommander le film The Covenant de Guy Ritchie. C'est le dernier qui est sorti, enfin son dernier film qui est sorti avant qu'il fasse Aladdin 2 bientôt, et qui est disponible sur Prime Video. Il est sorti cette année, et c'est un film avec Jake Gyllenhaal, un truc du genre, je sais pas. Ouais, comment on le prononce? Je sais pas comment on Jake le prononce, mais Gyllenhaal. c'est Je crois Gyllenhaal. qu'il se prononce différemment. Je crois que c'est Gyllenhaal. Ouais. je sais plus, bref, Jake Gyllenhaal qui joue le rôle principal, et aussi Dar Salim qui est un acteur peu connu mais qui joue vraiment super bien. C'est un peu eux les deux personnages principaux du film, et c'est un film de guerre principalement, donc faut assez apprécier quand même cette ambiance là. Ça raconte en gros l'histoire de soldats américains en Afghanistan, donc en 2018. Bah, ça c'est se passe. Jarhead pour l'instant. De quoi? C'est un peu Jarhead avec Jake Gyllenhaal toujours. Ça ressemble un peu, ouais. Ouais. Bah, on se dit peut-être qu'il l'a casté pour ça, je sais pas si. Bon, bref, ouais, il avait déjà fait Jared qui ressemblait. Et il avait fait aussi American Sniper finalement. C'est c'était Bradley pas- Cooper. C'est Bradley Bradley Cooper. ouais. ouais. Ouais, je Moi confonds aussi, les acteurs. j'ai toujours mis ces Ouais, deux ouais. films ensemble, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah oui, non, Jared Ouais. c'est avec Jake Gyllenhaal. Mais tu sais et- pourquoi? C'est parce que je pense qu'à l'école de ciné, on les a avait bossé vus, dessus, en même et temps, donc ouais, on les en a fait même coup temps. sur coup. Les deux en même temps. Ouais. Donc là, ouais, ça se passe en mars 2018 en Afghanistan. C'est un truc très réaliste, hein, donc c'est des trucs qui se sont vraiment passés. Enfin, l'histoire en elle-même, c'est jamais produite, mais Oui. ça Ça pourrait se quoi. déroule durant des événements. Voilà, et du coup, ça raconte donc l'histoire de ces soldats qui sont donc déportés, je sais pas comment on dit, déportés en Afghanistan, enfin qui sont en Afghanistan quoi, Ouais. pour leur mission, et en mission en Afghanistan tout simplement, et qui donc font appel en gros à des interprètes afghans qui donc collaborent avec les États-Unis, donc qui sont mal vus par les talibans vraiment, puisque du coup ils font partie des ennemis. Et mais qui sont en gros dont les États-Unis en fait ils leur promettent après la guerre d'avoir un visa pour les États-Unis, de rapatrier toute leur famille et tout. Donc en vrai les gars bah c'est un bon plan pour survivre en Afghanistan. Donc du coup il y en a plein qui acceptent de faire ça. Et donc là on suit donc Jake Gyllenhaal qui est un commandant américain, je sais pas s'il est commandant d'ailleurs, et son interprète. Et donc au cours d'une des missions, ça va mal tourner, il y a tout le commandement qui se fait tuer. Et il y a juste Jake Gyllenhaal et son interprète qui survivent. Et du coup, les talibans apprennent qu'ils ont survécu, et en fait ils n'arrivent pas à rentrer à leur base, les deux. Et donc les talibans vont... Il y a un peu une sorte de course-poursuite qui va se faire, sachant que Jake Gyllenhaal il va être blessé beaucoup, complètement même. Et du coup, son interprète va traverser je sais plus combien de kilomètres en plein Afghanistan alors qu'il y a des talibans de partout pour sauver ce gars. Et ça, c'est la première partie du film en fait. Et du coup, tu te dis, ok, déjà c'est un film de survie. Et après, bah, je vais pas vous spoiler, mais les 2 et 3e parties, c'est totalement autre chose en fait. Enfin d'ailleurs, non, c'est peut-être même la 2e partie du film ça. Mais comme c'était dans la bande-annonce, je vous ai pas trop spoilé. Et après, en fait, ça switch un peu sur une autre partie. Et je vais pas vous dire ce qui se passe, mais c'est grave intéressant. Et du coup, c'est un film qui est très réaliste, qui est ultra touchant. Et c'est un peu du Guy Ritchie. Il y a Ouais. des fois des montages un peu rapides et tout, mais ça aussi, ça prend le temps, tu vois. Est-ce qu'il y a des Et petites sous-intrigues tout partout, comme il fait non, Guy Ritchie là non. Là, Voilà. c'est pour ça qu'il est assez différent quand même de ce qu'il fait d'habitude. Droit au but. Voilà, et c'est brut quoi, ouais, c'est ça suit l'histoire, machin, t'as le point A, point B. Mais voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais l'histoire prend un tournant après pour la 3e partie et qui est passionnante. Regardez pas trop la bande-annonce parce que c'est vrai que ça a un peu spoilé quand même dans la bande-annonce. Et en fait, quand j'ai vu la 3e partie, je me suis dit putain, en fait, c'est là, ok. Et c'est avec... Jake Gyllenhaal. Oh. Horror. Et voilà, je vous conseille ce film, il est vraiment trop bien. Et Ouais. en plus, moi tout le long du film, j'étais en mode attends, du coup, on a entendu. On a cru que c'était un prout, mais c'était Kinaï. Hein. Facile pour elle d'accuser Et le chien.
tout le long du film, j'étais en mode, mais alors attends, parce que l'Afghanistan, on est d'accord que maintenant les talibans ont pris le contrôle du pays. Oui. Et en fait, à la fin, comme il est sorti cette année, il y a un petit message qui dit, il y a encore genre 20, je sais plus combien, peut-être je dis 20 000, mais ça se trouve, il y en a plus, interprètes qui sont recherchés par les talibans parce que c'est des traîtres à la patrie. Et genre les Américains ont pas fait grand chose pour eux. Ouais. Ils leur promettaient des terres et tout, et en vrai, ils les ont un peu laissés pour des merdes là-bas, quoi. Et tu fais bon, ok, super. Donc ouais, c'est ultra touchant. Voilà, je vous conseille The Covenant. En plus, il est sur Prime Vidéo, donc la majorité des gens l'ont. Trop bien, bah non, je l'ai Très bon film. Tu l'as pas? Je l'ai plus. Je l'ai pas. Je te prêterai mon compte. Voilà, on va faire comme ça. Mais pas déjà Disney+. Faut pas le dire, non, c'est pas vrai Disney. Il n'y a pas de prêt de compte, on partage pas. Non, il y a pas. C'est comme Netflix. Je viens ici et je regarde. Voilà, c'est ça. C'est ça qui se passe. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres recommandations qui vous sont venues? Non, c'est bon. J'ai vu le film d'horreur Winnie l'ourson. Il est pas dingue. C'est une non-recommandation. En fait, il y a des plans assez beaux, genre l'image est propre et tout. Ouais. Par contre, les effets spéciaux sont dégueulasses, les effets de sang, etc. Et le scénario. Et c'est pas voulu ou c'est vraiment que c'est juste dégueulasse? Je pense que c'est un film qui se faisait dans son coin, c'est un peu micro-budget. Sauf que comme c'était Winnie l'ourson, le principe, tu vois, Winnie l'ourson, film d'horreur, ça a grave buzzé et que du coup, les attentes ont vraiment dépassé ce que devait être le film. Ouais. Du coup, voilà. Comment ils ont réussi à en faire un film d'horreur? C'est quoi l'histoire? C'est Christophe, il s'appelle, qui emmène sa copine, qui va se marier avec sa copine et qui l'emmène dans les bois, là où il joue avec Winnie, Tigrou, etc. Ouais. Ça, c'est raconté en dessin qu'ils jouent ensemble quand c'était petit machin. Il lui raconte, il dit non mais je te jure je suis pas fou, regarde je vais te les montrer parce que t'es la seule personne à qui je peux le montrer et tout. Sauf qu'en fait comme Christophe a grandi et a laissé Winnie etc et les autres tout seuls, ils sont tous devenus fous les autres. C'est raconté en dessin et du coup il y a plus que je vais pas raconter, il y a Winnie et d'autres et je crois qu'il y en a un qui s'est fait bouffer par les autres entre temps. C'est devenu des créatures sauvages. C'est des créatures mi-homme, mi-ours. Et ils en veulent grave à Christophe. Et donc quand ils le ramènent, ils butent sa copine. Ils lui montrent son squelette et ils lui font une douche du sang de sa copine sur lui. Et après t'as une histoire, parce que sinon le film dure 20 minutes, t'as une histoire de meufs qui se font des vacances dans un chalet, machin, pas loin. Et qui, voilà, ça va pas. Faut qu'on regarde Halloween, ça va être un bon délire. Ouais. C'est plutôt Halloween. drôle quand même. Parce qu'on se fait toujours des films d'horreur à Halloween. Du coup. C'est plutôt drôle, c'est abusé quoi. Ouais, mais voilà. c'est pas censé être drôle. Ok. C'est abusé. Ah ouais. C'est gore? Oui. Oui, Bah, oui. peut-être pas. Peut-être pas. Mais c'est gore pas tant montré de ce que je me souviens. Ok. Mais, bref. Ok. Bon, bah écoute. Tu sais ce qu'il fait quoi. Il éclate une tête contre quelque chose, etc. Voilà. Bah, avec tout ça, on a des bonnes recommandations. Oui. Écoutez, je crois qu'on a fait moins de 2 heures pour une fois, et ça, c'est bien. Ouais. On a réussi. Du coup, on va se quitter là-dessus. Ouais. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify et un commentaire si on peut le faire. Je sais plus si on peut le faire nous. On peut laisser des commentaires sur Spotify maintenant, mais je sais pas si c'est pour tout le monde. bon Oui, on peut laisser des commentaires. On peut en faire sur Apple Podcast, par contre. Oui, si vous voulez, on n'hésitez peut pas. aussi le faire. Et on peut aussi le faire. Voilà, n'hésitez pas. Il y a plein d'épisodes à écouter aussi de podcast avant Voilà. qu'on revienne pour une saison 5. Même s'il y a du contenu que vous aimeriez voir, dites-le nous toujours. Voilà, On dira nous oui, on on est dira peut-être non. sur, en termes de news, Jules, on est sur enfin un court-métrage qui va sortir. Je pense qu'on en parlait déjà dans des vieux podcasts. Alors, il sortira si ça rend quelque chose. Si, voilà, on va pas Voilà. le teaser de ouf, mais il y a peut-être un truc qui Et va après, arriver sur voilà. notre chaîne Turbo 2000. Voilà, Sur et YouTube. après on essaie de tourner un petit truc de notre côté tranquillos. Voilà. Et pareil, si ça rend bien, ça sortira. C'est comme ça, c'est chill. Suivez-nous sur Insta, voilà. Vous, les petits copains, là. Bon, il y a aucune vous avez actu, Pas hein. de petites actus, vous pourrez Ah vous non. voir. Le café. Non. Clémence, on Ouais, voit sur c'est la ça. story de French 79. Voilà. Ouais, c'est pas Rue bien. Vaucourt. Exactement. Quoi Là où il traîne vers chez moi. Ouais. Ah oui, C'est ça, oui, ton bon, on va actu. pas dire où on se. Hein Ah, j'ai dit la rue. Ah mince. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Tu biperas. Et puis Ça te fait voilà, harceler. voilà. Bah écoutez, des vacances de prévu, tu vois? Ouais, je pars en Bretagne voir mon père. Cool. Et après, j'essaye d'organiser un truc à Budapest avec des potes, mais c'est un peu compliqué. T'essayes, mais on est bientôt en août quand même. Non, mais on ira en septembre. Ah oui, voilà, ouais, mais c'est un peu tard. Oula. Pardon, c'est moi. Voilà, enfin, Jules. C'est pour prendre le petit chien. Et toi, Jules? Ah. Moi, je vais en Tunisie en septembre. Ah Je vais bah à oui. Djerba avec des copains une semaine. Et du coup, voilà, on cherchait un truc pas cher, très ensoleillé, très beau. Bon Voilà. conseil.
Djerba. la Tunisie. Voilà. Et nous, bah, On on en ira prend en carbone Toscane, dégueulasse. Toscane la semaine prochaine, du coup, voilà, Mhm. dépaysement Bon, magnifique. en Toscane, voilà, ça va être cool. Voilà, et bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, merci les copains d'être venus aussi, Clem d'avoir fait le déplacement aussi, parce que c'est un sacré déplacement quand même. C'était long. Et puis salut Jules, à la prochaine. Salut, à la prochaine. Un petit boire. pépito peut-être qui peut aboyer. À boire. Y a pas de croquettes. À boire. Bravo, c'est le maire. Pépito. Bravo. Il a quand même mérité sa croquette. Bonnes vacances, Voilà, à la bonnes prochaine. vacances à tous, à bientôt, bisous. Salut. Bisous.